Le Carré-Rond, saison 6, épisode 28. Finally, Martin has come back to the Carré-Rond. Alors, j'espère que vous allez bien, messieurs. Tiens, je vais commencer avec Steve. Comment ça va, mon cher Steve? Hey, ça va super bien, Martin Godette. Ah, c'est ça. Voilà. Oh yeah. Mais, Martin, ça va bien. Ça va encore plus bien parce que t'es là avec nous autres à soir. Ben ouais, mais c'est ça. C'est fait pour ça, des vacances. Salut, JC. Hey, moi, je trouve ça carré. Martin Godette est dans la place aussi, je capote. Martin Godette. Hey, je suis content. Je suis content de vous retrouver, les boys. C'est vraiment cool. Ça me fait bien plaisir. Ça fait du bien. Je vais vous le dire tout de suite. Ça fait du bien. J'avais pas mal de patentes en même temps aussi. Puis driver bien des trucs et tout ça. Fait que, regarde, là, c'est pas plus complexe que ça. J'avais besoin d'un peu de temps. Puis, tu sais, comment tu veux t'ennuyer si tu t'en vas jamais? Fait que c'est un peu ça. J'ai écouté Jim Cornette. Il s'est passé pas mal d'affaires. Écoute, il y a eu un paquet de dossiers qui ont avancé. On pense à EW, puis le Fallout de All Out et tout ça, CM Punk, machin, ça a avancé. On vient de sortir de Survivor Series. On s'en va vers le Rumble. Elimination Chamber, il est bien en vente vendredi pour Montréal. Écoute, il s'en passe solide, vraiment beaucoup des affaires. Mais je veux commencer, bien sûr, par vous dire un gros merci d'avoir continué. Bon, c'est sûr, regarde, il y a un paquet d'affaires. JC, tu as un horaire particulier. Steve, tu as changé de job là-dedans. Regarde, là, on est tout à fait conscient que il y a l'assiduité a peut-être été un petit peu moins là. Je vous cacherai pas non plus qu'on se pose des questions, à savoir c'est quoi le meilleur moment pour nous autres, puis pour vous autres aussi, pour présenter le Carré-Rond. Moi, je vais vous le dire, je me pose également la question, est-ce que ça vaut la peine de faire ça en direct sur Twitch ou si on peut le faire en pre-tape, avec la même qualité, évidemment. Est-ce que ça ferait plus l'affaire des gens? Est-ce que ça ferait plus l'affaire de mes collègues? C'est toutes des affaires qu'on va regarder. Mais là, l'important, c'est que cette semaine, on est de retour, on reprend l'horaire habituel, puis on est bien conscient aussi qu'il se passe d'autres affaires sur Twitch les mercredis soir, puis dans mon cas à moi, ben ça peut même arriver que je choisisse une autre chaîne des fois le mercredi. Fait qu'on se pose un peu toutes ces questions-là. Et ben c'est sûr qu'on va évidemment vous tenir au courant de ça. L'autre affaire, on en a parlé tantôt, moi puis JC hors d'onde. L'autre affaire qui se passe, ceux qui me suivent ailleurs savent un petit peu les espèces de comment dirais-je, de péripéties que je vis avec les amis de Facebook. Et là, ben c'est pas compliqué. Ce qui est en train de se passer, c'est que la page Le Carré-Rond n'a plus d'administrateur. Steve et JC, ce sont des éditeurs, puis parce qu'ils sont juste éditeurs, ils peuvent pas ajouter mon nouveau profil Martin Godette sur la page, puis l'ancien profil Martin Godette, c'est le propriétaire de la page, puis il n'existe plus sur Facebook, et c'est irréversible. Fait que, regarde, il va falloir qu'on crée une nouvelle page Facebook. Puis on espère que vous allez être au rendez-vous. On avait quoi? Elle existe encore, c'est ça qui est plus cave, mais je peux pas poster dessus, tu sais. Puis ça peut pas être juste JC puis Steve parce qu'ils ont des vrais jobs, eux autres. Puis moi, c'est moi le clown qui fait juste ça dans la vie. Fait que c'est toutes des affaires comme ça qui vont faire qu'il va falloir qu'on prenne des décisions. Sauf que là, pour tout de suite, moi, c'est toujours dans le temps des fêtes que je réfléchis à ces affaires-là. Fait que ça va être pour le début d'année. De toute façon, la saison 7, vous le savez, elle commence le lendemain de Mania. Dans le fond, la saison 7 commence la semaine après Mania. Fait qu'on va continuer la saison 7 comme ça. On va voir on va pitcher des nouilles sur le mur, on va voir qu'est-ce qui colle. Mais un gros merci, vraiment, les boys, d'avoir continué puis de maintenir un petit peu la page aussi puis tout le kit. Là. Fait que, tu sais, au moins, on n'est pas disparu. C'est ça qui est important. Puis ça n'a jamais été à propos, dans mon cas à moi, en tout cas, ça n'a jamais été à propos de disparaître ou que le Carré-Rond, ça continue pas, mais pas en tout. Au contraire, ça fait du bien les vacances. Puis là, il se passe bien des affaires dans le monde de la lutte. Puis je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me tente de jumper là-dedans comme on va se mettre un petit donut, là, puis on part tout de suite dans les actualités. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parfait. Vas-y. Bon, là,
moi, j'ai envie de jaser avec vous autres de toute la saga de la AEW, de CM Punk, puis tout le kit, parce que là, à Full Gear, ben là, ils sont revenus. Tout le monde est revenu, à part CM Punk. Là, il y a des rumeurs qui courent à l'effet que CM Punk aurait officiellement quitté. Écoute, t'as Andrade aussi, El Idolo, qu'on pensait qu'il était parti, mais dans le fond, il est juste blessé. T'as Malakai Black, même affaire. Ben non, je m'en vais pas. Tu sais, c'était une faction super cool en plus. Chris, c'est quoi qui se passe avec la AEW, là? C'est donc bien broche à foin. Là. Moi, je pense que tu viens de le dire, Martin. Tu as mis la main sur le piton, là, puis sur le problème surtout, c'est broche à foin. C'est simple de même. Tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de conducteur dans ce train-là. Puis quand il y a quelqu'un qui essaye de le faire, malgré son bon vouloir, ça marche pas. Ça me fait réellement penser. Hey, puis le pire, c'est qu'il y a un an, pratiquement jour pour jour, là, CM Punk était dans le ring avec MJF, puis on louangeait les deux pour le promo. Là. Ah ouais, je me souviens. À part toi, tu disais que c'était long. À part moi qui disais que c'était long. Ouais. Mais en un an, cette compagnie-là a réussi à devenir ce qu'on reprochait à la WCW, ouais. Soit qu'il y avait des égos démesurés, que les gars faisaient tout ce qu'ils voulaient, parce que la nouvelle mode à la lutte, quand c'est rendu que tu as le privilège, et je dis bien le privilège, de lutter et de bien gagner ta vie en étant à télé et en luttant, l'ego en prend une proportion démesurée. Tu demandes ce qui ne devrait jamais arriver, du contrôle créatif sur ton booking. Ben non, puis écoute, là... on va se le dire, là, tu sais, Wawa Tata Wow 2, un nouveau, mais qui mentionne, tu sais, ça maudit que ça ressemble à WCW. Exactement. Qu'est-ce que la WCW, tu sais, comment, surtout pendant les Monday Night Wars et quand ils ont commencé à descendre la côte, OK? Qu'est-ce qui se passait là? Booking de marde. Okay, booking ridicule. Tu sais, t'as Bischoff qui avait la langue à terre, Kevin Sullivan s'était fait tasser, ils ont même amené Vince Russo, pis ça. Fait que le booking, c'était pourri. Deuxième affaire, c'était le bordel politiquement dans le locker. Tout le monde faisait sa petite affaire, puis tout le monde faisait ses cossins, tu sais, ça ressemble à ça pas mal, là. OK? Essayer de raviver des affaires qui ont déjà fait leur temps. Tu sais, ramener ci, ramener ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, Jericho, là, il est over au bout, mais il va falloir que tu sois face, là. Ou en tout cas, que du monde, tu sais, fait qu'on resservice de la même recette. Présentement, Jericho et MJF, c'est ce qu'il y a de mieux là-bas. Là. Oui, absolument. Puis l'autre affaire, c'est pas compliqué, c'est OK. Qu'est-ce que tu... Mettons, t'amènes un Jeff Jarrett, OK? Qui soit dit en passant, m'impressionne au bout. Je sais pas quel âge qu'il a, il est en shape. Comme, écoute, ça n'a pas d'allure, là. On est loin de Goldberg à la même âge, là. Écoute, moi aussi, je suis assez surpris de ça. Bon, mais... le gars, il doit s'entraîner avec Billy Gunn. Mais... Le soir que tu le ramènes, tu le mets dans le ring avec Jay Lethal puis Sonjay Dutt. TNA. C'est quoi l'affaire? Les souvenirs qu'on a de TNA puis de cette époque-là, c'est pas bon, là. Vraiment pas bon. Fait que, tu sais, pourquoi t'es mecs, ces gars-là, tu vas me dire, ben c'est parce que t'es habitué de travailler qu'eux autres, là, il a déjà worké qu'eux autres. Fuck you, c'est même pas ses adversaires, c'est ses partners. Qu'est-ce que ça change, là? Tu sais, c'est le gars contre qui tu work que tu devrais déjà avoir worké avec, pas le gars dans ton équipe. Voyons donc, hostie. Fait que moi, je suis un peu, moi, vous le dire, là, je suis bien déçu. Je suis bien déçu de la tournure que toute cette histoire-là est après prendre. Ça me donne l'impression d'une maternelle. Ça me donne l'impression que Tony Khan est après, tu sais, sa bébelle est en train de péter puis il veut continuer de jouer avec. C'est ça, Martin. C'est exactement ça, Martin. Je le dis depuis le début. Tony Khan, c'est un fan de lutte qui touchait. C'est ça que c'est. Il sait pas gérer ce genre d'égo-là. C'est pas Vince McMahon. Ben non. C'est sûr. Écoute, puis il a voulu jouer à Vince McMahon. Il est en train de se brûler. Puis regarde, il critique Bischoff all the way, mais il est en train de faire pire que ce que Bischoff a fait. Absolument. Ça n'a aucun sens. Ça, il prend des têtes de lutte, puis lui, il faut qu'il s'efface. Ben non, mais c'est un gars de business, il est capable de faire de la promotion, il est en tout cas, son père a une équipe de la NFL, il y a des moyens, il y a tout, là. Pareil comme Ted Turner proposait à WCW, là. Là, c'est parce que c'est les fous qui contrôlent l'asile, là. C'est ça qui est après se passer.
la plus belle affaire qui pourrait arriver, là, c'est la semaine passée dans une entrevue podcast, je me rappelle plus trop où, que Daniel Bryan disait que lui, il veut faire ses 2 années de contrat avec la AEW, puis après ça, aller faire une petite ride sur les indies et probablement arrêter de lutter. Ben oui, mais il va revenir à I. C'est sûr que Triple H va l'appeler, là. Sûrement, mais moi, ce que je veux en dire, c'est que la plus belle affaire qui pourrait arriver à la AEW, c'est que ce gars-là se ramasse en charge du créatif, que ce soit lui qui run le show en arrière. Je pense que ça ferait pas de tort parce que visiblement, là, on dira ce qu'on veut, il y a beaucoup trop de chefs pour le nombre d'Indiens à AEW présentement. Puis même que sur sa qualité de produit, là, des pay-per-view à 12 matchs parce qu'ils ont tous des égos puis ils sont tous promettre à tous les contrats d'être tous les pay-per-view. Oui, on l'a vu là, à Full Gear. Non, ça marche pas. Ça marche pas, puis c'est quand il y a une répercussion sur le produit rendu, ben ça fait que le monde ne l'écoute plus. Non, c'est ça. Ils nivellent vers le bas, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Regarde, tu sais, là, je me rappelle, là, avant que je prenne congé, là, je me rappelle qu'on avait un peu fait le roster de la AEW. Tu sais, il y a du monde intéressant, il y en a en masse, là. Je suis fatiguant, mais je reviens Keith Lee, Wardlow, il était là, mais MJF, ça va super bien. Là, Adam Page est blessé. Kenny Omega, je m'en sac. Les Young Bucks, je suis tanné. Tu sais, bon, là, t'as une coupe de. Comment il s'appelle, là, le kid, là, qui s'est pogné avec Daniel Bryan? Guevara. Non, pas Guevara, l'autre, là, qui est dans la Jericho Appreciation Society, là, l'autre, là, le shooter, là, le petit mince, là. Garcia. Garcia, ça, c'est intéressant. Moi, écoute, je suis rendu que je me suis trop fait servir John Moxley et j'ai besoin d'un break. Tu sais, c'est un peu toujours semblant. Tu sais, j'ai le feeling que je regarde toujours le même match quand je vois John Moxley. Tu sais, mais il y a du potentiel, il y a des affaires intéressantes, il y a des programmes intéressants. J'aime bien l'espèce de renouveau qu'ils ont fait avec Jungle Boy, que là, regarde, c'est plus Jungle Boy, là, c'est He's His Own Man, puis tu sais, tout le kit, Jack Perry. Tu sais, il y a des affaires intéressantes sur lesquelles construire, mais le problème, c'est qu'il y en a trop. Fait que là, je peux pas donner, je suis pas capable comment dire, je suis pas capable d'offrir ou de m'investir émotivement. Il y a trop de cossins. Il y a trop d'affaires. Regarde Survivor Series en fin de semaine. C'était parfait. C'était long, mais il n'y avait pas 12 matchs. Ah non, il y en a eu 5. C'est ça. Voilà. Et écoute, moi, je vois aussi avec le fait, justement, que le produit, ben, en ce moment, de la AEW, il va n'importe où. Ça va n'importe où à cause du mauvais booking. Les gars, écoute, trop de ceintures. Enlever les ceintures de la ROH, de là, retourner ça à ROH. Ben, le pire, c'est que, dans le fond, moi te le dire, c'est une des affaires qui m'énerve le moins. Trop de factions, trop de run-in, trop de paquets de monde autour du ring, tout le temps. C'est moi les affaires que j'aime en ce moment, la IW. C'est pas compliqué. J'aime The Acclaim. J'aime MJF. Je suis content que Keith Lee se soit séparé. Ils vont peut-être faire de quoi avec. Puis Jericho, valeur sûre, mais elle est dans n'importe quel setup. Le gars, c'est un génie de la lutte, c'est un génie d'aller chercher des pop et du heat. OK? C'est ça la AEW. Là. À part de ça, FTR, on y voit à peu près plus. Dark Starwood, d'ailleurs, que tackle un peu sur Tony Khan là, sur Twitter l'autre fois, justement, disant « Hey, on a un contrat. » Ouais. Ouais, by the way. Ouais, c'est ça. Mais moi, que j'ai découvert, par exemple, à la AEW, que, écoute, je comprends pas, le gars, il a tout. Brian Cage. Absolument, je suis d'accord. Il manque un peu de mic et de charisme, mais c'est un athlète de fou, là. Hey, c'est un athlète de fou, il a un shape de fou. Tu y mets un manager, tu dis, toi, tu parles pas. Ben, ils l'ont fait. C'était Taz, là, avant qu'il décide de. Son gars, Hook, il arrive quoi avec ça? Ça aussi, ça fait plusieurs semaines. Bouquet gros comme le bras, puis on le voit pas. Qui a d'autres choses? Murphy, là, qui était avec Malachi Black, un esti de worker. Il a-tu lutté, lui, finalement? Ben, 2-3 fois. Ouais.
C'est des talents scrap, ça. Je veux dire. Ben oui. Là, ils ont booké, ils se sont clenchés un paquet de gars aussi. Là, t'as Ray Phoenix puis Pentagon, mais l'autre, là, Bandido. Là, il y a une grosse délégation Lucha Libre aussi. T'sais. Pourquoi ils font pas comme la WCW? Ça, c'est une des affaires qui a marché au bout. T'sais. Pourquoi tu n'ouvres pas tes shows avec... ils garochent partout puis ça marche fucking pas. C'est tout. Il y a une couple d'affaires, il y a une couple de highlights intéressants d'un combat, d'un gala à l'autre ou d'un show à l'autre. Mais le problème, c'est consistency. C'est tout ce qu'il présente, c'est en dents de scie. Puis l'autre affaire, il faut qu'il fasse un ménage dans la division féminine parce que là, dans le fond, là, des bonnes workers, là, ils en ont 5-6. Mais ils en ont 22, genre. Là. Ouais, les autres sont moins bonnes. C'est ça. Il y a trop d'écart entre ceux qui sont mid-carder puis ceux qui sont opening act. Puis, écoute, Jade Cargill n'est pas là. Elle n'est pas encore là. Vraiment pas là. Il a essayé ça, Jade Cargill. Là, ça me fait penser un peu à de la façon qu'ils ont essayé de construire Goldberg dans le temps. Ouais, mais il y a plus de Goldberg que de Jade Cargill. Oui. Ah, définitivement. Fait que c'est pour ça que moi, je trouve qu'ils prennent leur temps avec elle, puis c'est bon, c'est correct. Tu sais, quand elle a fait, comment elle s'appelle, là, Nyla Rose, ou c'est ça son nom? Ouais. Tu sais, le combat, là, ils ont essayé de la booker comme, elle était un peu face, là, c'était 2 heels, mais tu sais, là, c'était elle qu'il a fallu qu'il fasse un comeback, puis tout le kit, puis tu sais, c'était comme pour donner une autre dimension à son character. Ça n'a pas marché. Elle l'a pas, ça. Faites-en un monstre, là, parce que le comeback, elle l'a pas encore, là, ça, là. Vraiment pas, là. Ça m'a vraiment pas impressionné. Par contre, tu vois, Toni Storm, j'ai trouvé écœurante. Puis elle est fun à regarder, là. C'est une jolie fille, oui, mais Jade Cargill aussi, mais c'est une bonne worker. Moi ça, là, cute, pas cute, si ton work rate, il est-tu là? Si le work rate, il est pas là, tu peux être Elle McPherson, moi, ça m'intéresse pas. Vous n'avez parlé, en plus, là. C'est ça. Moi, c'est le work rate qui m'intéresse. Thunder Rosa, ben là, est blessé. T'as Ruby Soho, ça va être une autre Murphy, ça, là. Oui. C'est passé dans le blender. Saraya, ben, écoute, là, c'est un match de. Le match qu'elle a eu avec Britt Baker, ben écoute, je n'étais pas impressionné, mais je m'attendais pas à un gros match. Là, elle revient, puis on veut voir si tout est correct, puis on va voir si elle est bien maganée après un combat comme ça. Elle a bien figuré, mais je ne suis pas tombé en bas de ma chaise. Là. Ça a été ce que je m'attendais. Fait que je n'ai pas été déçu, je ne m'attendais pas à grand-chose. Fait que ça c'est mais regarde, on va switcher parce que là la AEW, tu vois, je t'adapte sur la I puis je suis un petit peu en retard sur la AEW. Mais écoute, dans nos actus là, allons tout de suite, réglons ça. On va parler de Survivor Series là, que moi j'ai regardé. Bon, c'est-tu le fun les pay-per-view le samedi? C'est génial, on en parlait. Moi, là, Martin, le dimanche, le lundi matin, moi, je travaille de bonne heure. Je peux pas me permettre de me coucher à des heures de fou, là. Ouais. Là, le samedi, là, let's go. Le dimanche, j'ai pas à me casser le basic. C'est parfait. Moi, j'adore ça, les pay-per-view le samedi. Je me dis, l'amateur de lutte, que ce soit le samedi ou le dimanche, tu sais, il y en a qui me disent, ouais, mais là, ils sont en compétition avec le UFC, avec... Oh. Non, ils sont pas en compétition avec personne, parce que l'amateur de lutte, lui, ce qu'il va regarder, c'est les Survivor Series, puis l'amateur du UFC, il va regarder la carte du UFC, ça y intéresse. Tu sais, on se casse pas le basic. C'est-tu une autre affaire que je déteste pas? Tu sais, je pense, là, je compare vraiment pas les deux, là, mais tu sais, je pense Super Bowl, je pense gros événements sportifs. Je déteste pas ça, l'heure qu'ils font Crown Jewel non plus. Ah non, peut-être que tu installes une gang de chums un samedi après-midi, 1h, 2h, là, tu sais, tu sors les wings, tu le quittes, mais ça, c'est la grosse TV. Ah ouais, c'est le fun, ça, avec. Oh, ouais, c'est le fun, ça. L'événement était pas mauvais, là. Ben non, pas du tout. Ben, tu parles de Crown Jewel? Ouais, le combat Roman contre Logan Paul, c'était du solide. C'est la seule affaire qui m'a. Le reste, j'ai trouvé c'était à chier. Ah ouais? Ouais.
Ouais, puis Bobby Lashley. Tu sais, c'est parce que ces événements-là, là, c'est un cash grab. Là. C'est Vince qui va faire ou Vince ou la I qui va faire du cash pour ses actionnaires en Arabie Saoudite. Là. C'est pas. Fait que les storylines, on s'en calisse. Est-ce que ça fait bouger l'arc des histoires qui sont en cours? Ben non, ça n'a aucun espèce d'impact. N'importe qui peut battre n'importe qui. On ramène ça aux States après, puis c'est comme si c'était rien passé. Moi, ça m'intéresse pas, ces gars-là. Je trouve ça mais les Survivor Series, ça t'a intéressé. On regarde ça à la carte, les boys, rapidement, ensemble, tout le monde. Là. Go. Ouais. On a commencé avec un match de filles qui... Écoute, là, si tu l'as pas écouté puis tu nous écoutes, malheureusement, je vais te divulgacher une coupe d'affaires. La partenaire surprise, c'était... voyons, c'est quoi son nom? Becky Lynch. Becky Lynch, c'est ça. Becky Lynch. Mais c'était écrit sur le mur, ça, là. Oh, oui, ben, moi, je m'attendais pas que ce soit Candice LeRae, là. Non, mais moi, je me disais soit Becky ou bien Charlotte. Puis on a eu Becky. Puis, pendant ce match-là, là, on a-tu vu réellement à quel point Bianca Belair, dans un ring de lutte, est dans une classe à part de tout le monde? Elle a une tête de plus que tout le monde, à tous les points de vue, là. Ah oui, vraiment, là. Puis Becky Lynch, là, s'il vous plaît, elle fait dire manger une sandwich, là. Elle est ben trop maigre, là. C'était peurant, là. Ouais, pour moi, le même nutritionniste que Gunter, là, c'est débile. Ils ont tous les deux en traitement de chimio. C'est démarqué, excuse-moi. Ouais, vas-y, ben non, vas-y. Rhea Ripley s'est démarqué fortement aussi dans le War Games match. Là, il parle d'elle justement contre Bianca Belair, possiblement Royal Rumble. C'est les deux top workers en ce moment. Son retour dans le ring était essentiel. C'est les deux top workers féminines à I en ce moment. C'est Rhea Ripley puis Bianca Belair. Puis moi, si j'étais eux autres, là, je m'organiserais pour pas qu'il y ait de combat Rumble. Puis moi, je te mettrais ça à Mania, de ça, je te réglerais ça. Même si Becky est revenue. C'est gros pour Mania, ça. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Parce qu'en ce moment, là, ces deux filles-là travaillent tellement bien qu'ils font de l'ombre à Ronda Rousey. Ben là, on va en parler de Ronda. Bon, là, tu veux-tu faire dans l'ordre, Steve? Oh, ça me dérange pas. Non, vas-y, on va faire dans... Non, vas-y dans l'ordre. Ça va me calmer. Dans l'ordre, après ça, on a eu AJ Styles contre Finn Balor. Excellent. Le match de la soirée. Je pense que oui, match de la soirée. Moi, j'ai pas aimé le finish. Il me semble que ça a été... Il est arrivé trop facile, le finish. Et AJ fait son springboard avec son finish bien normal. Non, moi, j'aurais pris un pin là, sur le fly, puis on aurait pu même continuer avec un angle avec eux autres, tellement que... Ben, tu le levais à Raw, ça continue. Oui, mais ça a été un finish classique. Moi, j'aime ça, justement. Moi aussi. Ça rouvre la branche. C'est pas obligé d'être tout le temps des dusty finish, là, tu sais. Après ça, on a eu pour le championnat des États-Unis entre Bobby Lashley, Austin Theory, puis j'ai des... Seth Rollins. Seth Rollins. Quel finish! Rollins. Oui, c'est un des bons finishes de lutte que j'ai vu depuis un maudit Moi bout. aussi. Puis, tu sais, ce match-là a vraiment été en deux temps, là, parce que si tu regardes juste les 3-4 dernières minutes, tu vas donner un 6 étoiles à ce match-là. Oui, c'est ça. C'était bien monté parce que c'était hyper slow pendant un méchant bon bout. Puis là, à un moment donné, bang, ça part puis ça rentre. Fait que, moi, je suis très satisfait du finish de ça. Bien livré, puis je suis très content qu'il ait donné la belt à Austin Theory. Je suis très heureux du changement qu'ils sont en train de faire. Je vous le dis, ça fait longtemps, je le répète, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Ce gars-là va être le main guy éventuellement. Il y a tout. Beau bonhomme planté comme un dieu, il est bon sur le mic, il y a tout. Il y a tout. Moi, je pense que la seule affaire qui va arriver avant qu'il soit le main guy, ils vont le virer clean. Ben oui. Moi, je pense que c'est un... Ben, il est très bon en heel. Puis, tu sais, quand il était à Evolve, c'était un champion heel aussi, là. Tu sais, fait que, tu sais, il a juste connu ça. Mais c'est bien plus tough d'être babyface que heel, là.
Ben oui, bien plus. Ben oui, fait que moi, je pense qu'il va être face. Je pense que, tu sais, moi, je pense, tu sais, pas cette année, mais l'année prochaine à Mania, je serais pas surpris Roman Austin Theory. Puis Theory aurait fait son face turn, puis il courrait après toute l'année. Moi, c'est ça que je ferais. Ben, tu vois, la rumeur envoie Austin Theory contre John Cena à WrestleMania. Cette année? WrestleMania 39. OK, fait qu'avec Cena face, puis Theory, c'est parfait. Puis c'est parfait. Moi, je vois, selon moi, là, j'irais avec un Theory face autour de SummerSlam. Ça serait parfait. Moi, je ferais tourner. Moi, là, si on peut-tu avoir un programme slow burn, là, s'il vous plaît, là, tu sais, qui part de Mania jusqu'à l'autre Mania. Tu sais, puis il n'y a pas A plus B. Ça se fait plus, ça, Martin. Ben, je le sais bien, mais j'ai le droit de le... Hey, les boys, je me permettez 2 petites secondes, là. The Red is Dead est avec nous autres. On a de la visite de la France, mes chers amis. Parce que Red is Dead, ben oui. Fait que bienvenue à toi, mon cher. Oui, on va utiliser beaucoup de terminologie anglophone, mais oui, on parle de catch ici. C'est le... fait que t'es le bienvenu, mon cher. Très, très cool. Après ça... On a eu le match faible du pay-per-view. Puis quand je dis match faible, c'est parce que je suis très, très, très gentil. Ça a été pour le championnat féminin de la WWE entre Ronda Rousey puis Shotzi. Une joke. Malheureusement, aucune des 2 workers dans le ring là, a plus qu'un 4 sur 10. Ah, c'est une farce, c'est une joke. C'était mauvais, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis, pour vrai, là, écoute, je veux pas avoir de l'air misogyne ou whatever, là. Ce match-là, c'est un match digne d'un main event, là. Tu sais, pas les main events des gars-là, non. Le Saturday Night main event, là. C'était vraiment mauvais. M'a dit pire que ça aurait dû être à WCW Thunder. Ouais. Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux au sujet de ce combat-là, c'est qu'à un moment donné, la foule a trop collé Sacha Banks, ils ont fermé les micros dans la foule. C'est vrai. Ils ont même édité aussi parce que ils ont toujours le 10 second delay aussi, là, au cas que. Bon, puis ça a l'air qu'effectivement, là, ils sont mêlés de ça, mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Écoute, là, tu sais, dans le pre-show, là, dans le pre-show, t'as Jerry the King Lawler, t'as Booker T, t'as l'autre dude, là, j'oublie tout le temps son nom. T'as les 2 gars là, qui font de la radio. Non, Corey Graves, il n'est pas là. T'as les 2 gars de radio, là, puis tu sentais qu'ils savaient... Sam Roberts, ça sent. Moi, Sam Roberts ou l'autre, là, en tout cas, peu importe. Tu le sentais qu'ils ne savaient pas comment vendre ça au monde. Ben non, pour vrai, Ronda, c'est une des lutteuses que je trouve que c'est pas assez le moins amélioré, que le plus régressé depuis son arrivée à WWE. Elle s'en calisse! Ben oui. C'est ça. Elle est là pour le chèque. Ça paraît. Ça paraît gros comme le bras. Oh ouais. Tu sais, moi, je me suis dit aussi qu'en la mettant avec Shayna Baszler, tu sais, que ça conférerait un caractère particulier, tu sais, quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant, là, tu sais, comme genre de faction de UFC, machin, là, tu sais, puis tout le kit. C'est pas mieux. Je comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Puis là, c'est parce que, regarde bien, là, si on part du principe que tu peux interpréter ça de 2 façons. La première façon que tu peux interpréter ça, c'est que tu peux te dire, ouais, mais elle va mieux pareil quand elle va être avec une bonne worker parce que l'autre va la charrier. OK? Ça, fait que tu mets Ronda avec Charlotte, avec Bianca Belair, avec Becky Lynch, même avec des Rhea Ripley. On l'a vu avec Charlotte cette année, puis ça n'a pas été fort, Martin. Non, c'est là que je m'en vais. C'est que là, à un moment donné, tu sais, l'attrait de la nouveauté, un moment donné, on s'en fout. Puis là, ben, tu sais, Charlotte, elle va se dire, ben là, regarde, là. Tu sais, je veux bien charrier le match, puis je veux pas être d'un match qui a l'air épais, là, mais tu sais, l'extra mile, là, moi, je l'ai déjà fait, là, ça va faire, là. Tu sais, il faut qu'elle paye ses 12, puis il faut qu'elle s'améliore dans le ring, là, that's it, là. Tu sais, parce que Charlotte, puis Becky Lynch, puis Bianca, puis Rhea Ripley, ils n'en ont rien à foutre de Ronda Rousey, là. Ils savent bien, là, c'est quoi son histoire. Le rêve de la vie de Ronda Rousey, c'est pas d'être une lutteuse, mais c'est le rêve des 4 autres, là. Tu sais? Fait que, non, moi, Puis le match Shotzi contre... c'est encore chanceux
qu'il n'y ait pas eu une fille qui soit blessée dans cette farce-là. Ouais. Parce que quand elle essaye de se faire le DDT sur le ring apron, là, tu sais, il n'y a personne qui a l'air de se faire mal, mais les deux, ils auraient pu s'estropier. Bon, oui, c'était très ordinaire. Fait que, en tout cas, regarde, plus rien à dire là-dessus. Là, je pense qu'on a été clair. Là. Après ce moment-là atroce, on a eu le combat principal qui était The Bloodline, c'est Roman Reigns, les Usos, Sami Zayn puis Solo Sikoa contre. On avait Butch, on avait Rich Holland, on avait Sheamus, on avait Kevin Owens puis Drew McIntyre. Ce combat-là, moi en tout cas, je l'ai vraiment, vraiment aimé. Ils ont réussi à monter une histoire incroyable avec Sami Zayn et Kevin Owens. Pour vrai, je trouve ça quasiment plate que cette histoire-là va aboutir bientôt à Mania. Hey, j'en prendrai encore. Moi. Ben, moi, je pense qu'ils vont surfer sur la vague encore longtemps après. Moi, je pense que... tiens, réglons une autre affaire. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Ric Flair qui dit que lui, bon, il est old school, Ric Flair, on s'entend, là. Il l'avoue lui-même, là, mais tu sais, il trouve que ça dilue un peu la storyline de la Bloodline que Sami Zayn, ça soit qu'un clown ou que ce soit humoristique. Ben, moi, ce que je vais dire à Ric Flair, c'est d'appeler Undertaker qui, lui, dans un podcast pas plus tard qu'hier, il a dit que la Bloodline était Sami Zayn. Ben, moi, je suis plus du côté de Ric Flair, honnêtement. Là. La seule affaire qui fait que... la seule affaire qui donne du crédit à toute la patente, c'est le talent de Sami Zayn. Mais c'est parce que moi, j'aime pas... tu sais, OK. Fait que là t'as Sami Zayn, t'as Jey Uso qui trosse pas Sami Zayn. OK? Ça, c'est depuis le début, là. Là, après ça, il arrive l'épisode en fin de semaine. Jey Uso se rend compte que Sami Zayn a jasé avec Kevin Owens. Puis là, il demande si t'as-tu parlé à quelqu'un. Il dit non. Il s'en va le dire à Roman Reigns. Roman Reigns s'assied avec Sami Zayn. Puis il dit, t'as-tu parlé à Kevin Owens? Oui, j'y ai parlé. Pourquoi t'as menti à Jey? Blablabla. Vous le savez tout. Là, revenez-moi pas avec ça la semaine prochaine. Là. On avance, là. T'sais, revenez-moi pas encore avec Jay, il pense que c'est ami, puis blablabla, puis il se passe... Non, moi, c'est juste ça. Je pense qu'il va aller de l'avant. Ouais. Je pense qu'il va aller de l'avant. Puis là, on se comptera pas d'histoire, les boys. Ça va merger où, vous pensez? À Montréal. Ben oui, c'est clair. Elimination Chamber. C'est sûr. C'est écrit sur une mur, tant que t'as moi, là. Hey, c'est là que ça va se passer. Puis à WrestleMania 39, ben, la rumeur est forte qu'il envoie Kevin et Sami en équipe contre les Usos pour les championnats par équipe. Oui, bien, je sais qu'au Rumble, à moins que ça change, parce que là, il y a une vérité. Là, la vérité, on l'a vu, Martin, puis on la regardait, puis on se disait, hey, les gars viennent de se donner des bonnes patates. À un moment donné, t'as Kevin puis t'as Roman qui sont un en face de l'autre dans le match. Puis ça a été des bonnes tapes à la gueule. Des tapes à la gueule pour hommes, là. Ben, celle d'Owens, en tout cas, elle rentrait taper, là. Oh, et puis en arrière, après le match, Roman n'était vraiment pas content. Il pensait qu'il y avait un tympan perforé. Bah. Puis, il y a de quoi pas être content. Surtout que le spot n'était pas prévu. C'est plus ça aussi. Là. C'est encore plus enrageant quand c'est pas prévu, puis là, tu peux pas te préparer. Là. Ben, moi, ce que je me demande, là, c'est pourquoi que ce spot-là arrive, surtout qu'il n'est pas prévu. Qu'est-ce qui pousse Kevin à y foutre une bonne tape sur la gueule? C'est ça que moi que je me demande. C'est l'émotion. C'est dans le feu de l'action. C'est ça que ça fait un bon worker. Ça colle un audible ou ça décide d'amener ça sur un autre trail, une autre direction. Ouais. Puis tu parlais de Sami dans le Bloodline. J'écoutais l'autre jour, c'était à Boston Open Radio, justement. Puis, je me trompe pas, c'était Mark Henry. C'est Mark Henry qui parlait de ça. Mm-hmm. Il disait que Sami Zayn, justement, il permettait à Roman de s'asseoir, de ne pas défendre sa ceinture, mais d'être le leader pareil. Ah, c'est sûr. Puis en plus, avec le contrat qu'ils ont... Tu sais, dans le fond, là, c'est Sami Zayn avec le contrat que Roman il a signé, qui a moins de dates dedans. C'est comme le bumper, là.
Ben oui. C'est le bumper c'est le bumper de Roman Reigns. Moi, je trouve ça merveilleux. Je suis super content que KO et Sami soient dans un spot super important pour la WWE, que ça crédibilise la Bloodline, que KO reprenne du pic, tout le kit. Je suis super content. Je fais juste dire, spinez-moi pas l'angle de on le truste-tu, on le truste pas pendant un autre 2 semaines ou 3, là, je vais décrocher. Non, ben là, ça va venir qu'ils vont finir par trop le truster. Moi, je pense que ça va être ça, là. Mais, écoute, Kevin l'a dit à Raw, là, le monde peut enfin constater à quel point Sami Zayn est bon. Ah, ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de doute là. Sami Zayn, il n'est pas juste bon, il est écœurant. Hey, tu viens de dire le mot Monday Night Raw. Moi, je veux vous emmener sur de quoi que j'ai vu à Raw, parce que je suis sûr que vous avez écouté Raw. Comment vous avez trouvé le kit de Seth Rollins à Raw? Moi, Là, je t'avoue que je ne l'ai pas vu. Hey, c'était laid sur un moyen temps. Là. Moi, j'ai trouvé ça me affreux. pas. Hey, moi, j'ai trouvé que Jay du Temple avait l'air d'un top modèle à côté. Je ne sais pas parce que je suis pas Jay du Temple, mais de toute façon, tu sais, c'est ça la nouvelle gimmick de Seth Rollins, c'est ça. Il est loud, puis il s'habille loud, puis de toute façon, là, moi, je vais te le dire parce qu'on n'a pas parlé ben, puis on s'en est parlé en masse quand on regardait le pay-per-view. Seth Rollins, il faut qu'il aille au gym. C'est tout. Ah, il faut qu'il fasse de quoi, c'est sûr. C'est en train de... Tu sais, là, je comprends, là, puis je suis pas en train de faire du... Il n'y a pas de... C'est son métier de bien paraître physiquement, là. C'est pas comme si je riais de quelqu'un qui a pris du poids, là. C'est pas ça, Chris, ta job, c'est d'être en shape, là. Ben, tu vois, Martin, on en revient à ce que tu disais à propos de Becky Lynch. Je mange un sandwich, lui, il faut qu'il aille au gym. Ouais, lui, ils ont changer leur alimentation. Il faudrait qu'il switch de menu. Il faudrait que Becky Lynch mange, que Seth mange, puis vice-versa. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là. Il n'est pas en shape, là, mais pas en tout. Là. C'est pas le Seth Rollins que de Mania 30, puis de même après, là, quand il a fait son cash-in, puis tout. Là, on n'a pas affaire au même athlète, là, pas en tout. Il est encore super bon dans le ring, il est encore super bon sur le mic, là, mais il faut qu'il aille au gym. Là. C'est une farce. Là. C'est ça. Je te dirais que je pense pas mal la même affaire de Jon Moxley, en passant. Ouais. Hey, qu'est-ce qu'il faisait à Full Gear avec ses culottes de pyjama? C'est quoi cette affaire-là? Hey, y a-t-il quelqu'un qui s'en crisse plus que lui? Ouais, mais c'est pas lui qui paye pour se regarder, c'est nous autres. Hey, regarde comment il s'était présenté au mariage de Matt Cardona. Tu bien bien, là. Bon, il devait Sac avoir... banane, pantalon de jogging. Ah, c'est ça. Mais c'est encore là. Ouais, mais ça, c'est un manque de respect. Puis quand Martin, il dit, hey, c'est nous autres qui payent. Moi, là, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'étais un petit peu en colique, là. Il y avait des billets qui sortaient pour Elimination Chamber à Montréal. Hey, à 500-600$ là, pour aller voir un pay-per-view de lutte, là, je peux-tu avoir quelque chose d'autre que d'un gars qui va arriver avec des pantalons de pyjama? Ben, c'est vrai de ça. C'est ça mon point. Puis c'est pas juste ça. Moi, je trouve, tu sais, la même machine a dit c'est pas facile d'être papa. OK. Retourne en congé de paternité de bord, tu reviendras mettre ça en shape. C'est tout, là. Oh oui, mais attends. Il n'a pas besoin d'argent, là, Seth, là. Ah non, c'est ça, là. Attends un peu, là. Tu sais, c'est pas facile d'être papa. Moi, je peux te dire que d'un début, là, ça serait très surprenant qu'il n'y avait pas de nounou là-dedans qui s'occupait du bébé pour les laisser dormir, les laisser être en shape, puis tout le kit, là. Voilà, mais peu importe. Son nouveau papa, lui, là, il est pas mal plus dans la boîte que le 3/4 des nouveaux papas qui sont sur la planète Terre, là. Bon, fait que, tu sais, je comprends le point de la même machine, mais je suis pas d'accord. C'est tout. C'est ça ta job. Prends le temps qu'il faut d'abord. Reviens en shape. C'est pas juste une question de respect pour ceux qui payent. C'est une question de respect pour le business. Tu sais, regarde, tu vas me dire, OK, mais là, qu'est-ce que tu réponds à KO? Lui, KO a toujours été de même. Il n'a pas empiré, là. Tu sais, ça a toujours été ça, sa shape. Puis même, il était plus en shape que quand il est arrivé à Yves. C'est ça, mais tu sais, regarde, ils ont quand même des gars comme Otis, puis tout ça aussi, là. Oui, mais tu sais, il n'est pas devenu Otis, il était de même. Bon. Seth Rollins, on s'entend qu'il s'est laissé aller maintenant. Non, l'affaire qui caractérise ou caractérisait Seth Rollins, dans les choses qui le caractérisaient, il y avait sa shape. Là, il l'a plus.
C'est pour ça qu'on en parle. Si ça avait toujours été un gars chubby ou s'il avait eu la shape du Bastion Booger, tu m'entendrais pas, là. Je suis rendu comme Steve, si je débaptise tout le monde. Ben oui, mais Ashton Booker, ça pourrait être pas mal. Ouais, Booker, ouais. Ou Booger T. Oh! Mais, top 5 des débaptisages. Ouais, c'est ça. Oh non, c'est toi qui gagne tout. Écoute, Je suis d'accord avec Wawa Tatawar, par exemple, qui dit que Kevin Owens et Otis ont des shapes de lutteurs sur un moyen temps. Tout à fait, exactement. Voilà, ça, je suis 100% d'accord. Sauf que les temps ils ont changé, puis il faut qu'on l'accepte aussi, mais je suis 100% d'accord avec Wawa Tatawar. C'était ça. À l'époque où j'aimais le plus la lutte, c'était ça la shape des gars. Tu sais, des Buzz Sawyer, puis des... écoute, même, avec ça, Jim Duggan, c'était pas... Il n'y avait pas... Tu sais, il n'y avait pas de veine qui le pétait dans le front, là. Puis des gars qui, les veines, ils pétaient dans le front. Il y en avait 1 sur 75. Fait qu'il y avait son cachet. À cette heure, les gars, ils ont pas mal toute la même shape, honnêtement. Là, on en parlait, Martin, moi et JC, la semaine passée, puis j'ai fait une chronique avec ça. Là. Joe le Duc, là, quand tu le voyais arriver, là, tu te disais, lui, il peut m'assommer avec une claque. C'est ça. Mais est-ce que la même machine pose une bien bonne question? Est-ce qu'il est moins bon lutteur? Ben, moi, je m'excuse, mais je le trouve pas aussi bon que dans le temps, là. Ben, je pense que ça peut affecter la crédibilité que ça donne au produit. C'est sûr, parce que si le gars n'a pas l'air en shape, comment il peut avoir l'air over? Ben, puis tu vois, mais en même temps, il n'a jamais été aussi over. Non, c'est pas ça. Moi, je m'excuse, mais quand je l'ai... Hey, voyons donc, il a été champion de Versailles, il a battu Brock Lesnar à WrestleMania, voyons donc. Non, mais moi, ce que je te dis, dans le fond, là, tout ce que je dis, c'est la chose suivante. Moi, j'ai le sentiment que Seth Rollins n'est pas en shape, puis il n'est pas aussi tight dans le ring. Fait que c'est pas circonstanciel, là, c'est les deux en même temps. Je trouve qu'il est moins vite dans le ring. Je trouve que, tu sais, même quand il fait des spots high-flying, c'est pas aussi crisp qu'avant. That's it. Voilà, c'est tout. Puis écoute, il continue de faire 3-4 par année, puis il va continuer de se coucher le soir avec Becky Lynch, puis bon, tout va bien, Madame la Marquise, mais moi, je trouve que c'est du côté du respect de la business, puis de, tu sais, quelqu'un qui va payer un billet à 500$ pour aller voir un pay-per-view, ben moi, je suis old school de même. Il me semble que le gars, tu sais, même Taboire, tu sais, Sammy, Chris, quand il a enlevé son T-shirt, au moins, il est cut, il est pas, tu sais. Puis son personnage, on s'entend dessus qu'il l'a dit lui-même à Stone Cold, Steve Austin, je me laisse pousser les cheveux, c'est juste pour avoir l'air tata puis que le monde m'aise plus. Hey, au moins, c'était ça. Tu vas me dire, peut-être c'est ça que Seth Rollins veut. OK, c'est possible. Mais moi, je continue, je persiste et je signe. Seth Rollins est moins crisp dans le ring qu'avant. Puis, je sais pas si c'est parce qu'il est rendu papa ou parce qu'il a vieilli ou parce qu'il est pas en shape. Mais en plus, il est pas en shape. Fait que... Sais-tu, moi, je pense qu'on est dû pour un break de Seth Rollins. Ouais, moi aussi. Ben, on en a eu un. On en a eu un. Moi, je Seth pense Rollins, là, tu sais quand ça a foiré son affaire un peu à Seth Rollins? C'est quand il était avec la. Pas la corporation, mais avec Triple H puis Stéphanie, là. L'autorité. The Authority, c'est ça. Quand il était avec eux autres, là, il était booké gros comme le bras, là. OK? Superstar, tout le kit, depuis son cash-in à Mania, puis tout le kit. Puis après ça, c'est quand ils l'ont mis avec Authors AOP, là, puis que les deux gars, il y en a un des deux qui s'est blessé, là, puis qu'il a fallu qu'il s'en aille. Là. Mais là, ils ont commencé à en faire le Messie, là, avec ses photos genre Jésus. Tu sais, tout le kit. Puis moi, je trouve que depuis cette époque-là, il se cherche. Puis je le vois plus main event, Seth Rollins, depuis cette époque-là. Mais là, présentement, écoute, il arrive, ça me fait penser un peu à Jericho, que t'as le monde qui chante sa toune, puis il est dans le ring, puis ça chante encore, puis... il est over. Il est vraiment over, là. Mais ça sera pas le main event à Mania. Puis je pense qu'il a le calibre pour ça. Ah, ben oui, il a le talent pour le faire, mais je pense vraiment pas qu'il va... Même si Mania sur 2 soirs,
on ne verra pas Non. Seth Rollins un des 2 soirs en main event de Mania. Fait, mais s'il se remet en shape, tu sais, dans le fond, là, Seth Rollins, ça va être le gars que les gars doivent passer à travers pour se rendre à Roman. Ben moi, tu vois, Roman, j'ai de la misère à te dire que 2023, Roman Reigns va être aussi fort. Je pense pas. Moi, je pense que oui. Il n'y a personne. Tu mets qui contre lui? Il a défoncé tout le monde. OK. Question, là. Le monde dans le chat. JC, Steve, c'est qui le prochain adversaire de Roman Reigns dans un programme? Puis t'as pas le droit de dire The Rock, là. Ça, c'est du stock à Mania. Cody Rhodes. Il va peut-être revenir au Rumble. Moi, je vois pas un main event. Je vois pas ça. Je vois pas ça. Moi, je le connecterais bien plus. Je le reconnecterais sa feud avec Seth Rollins. Ouais. Sinon, je vais avec Bray Wyatt. S'il peut enfin lutter. Ben, c'est ça, là. Parce que là, ça commence à être long, puis plus c'est long, plus je décroche. Parce que là, il y avait des rumeurs d'un combat contre Kevin Owens là, au Royal Rumble. Mais avec l'histoire des patates qui sont passées à Survivor Series, le combat pourrait avoir été mis sur le hold. Ah. Parce que Roman, il aurait dit je veux pas travailler avec lui parce que je suis fâché. Ben oui. Ouais, quelque chose du genre, là. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Ouais, Écoute, on a déjà vu puis là, ben, à ce moment-là, je sais pas qui serait le gars qui remplacerait peut-être Seth Rollins, justement. Peut-être Bobby Lashley, je sais pas. Ah, intéressant. Là, en tout cas, là, dans le pipe, là, tu sais, je vois personne de main event potentiel pour Roman à Mania. À part de Rock, si ça arrive. Puis moi, je vais le croire quand je vais le voir. Et on n'est pas là encore, Martin. Moi, je pense qu'on est encore au stade de la rumeur. Moi aussi, je pense ça. Moi aussi. Steve fait longtemps qu'il y croit, lui. Moi, oui. Moi, j'y crois. Puis même si ça serait canné, béton, whatever, il n'y aurait rien d'annoncé tout de suite parce qu'ils ont pratiquement plus de billets à vendre. On va voir. Tu sais, quand il te reste bien des billets à vendre, tu veux les vendre, tu commences à paniquer, tu annonces de quoi de gros, mais quand tout est quasiment vendu, tu fais comme hey, j'ai pas annoncé un match puis tout est vendu. Je suis bien, moi, là. Ouais. Ah, regarde, de toute façon, ça va continuer d'être le cas. En tout cas, moi, le finish aussi de ce combat-là, là, pour finir avec Survivor Series, j'ai bien apprécié. J'ai trouvé que ça avait été bien ficelé. Évidemment, il avait fait tout le setup de l'histoire avant avec Sami dans le locker puis tout avec Roman Reigns. Mais c'est somme toute. Puis bon, là, je veux qu'on parle d'une autre affaire parce que Steve, il nous a fait faux bon à la fin. Fait que là, il y avait eu question, il avait été annoncé par Triple H qu'il était pour avoir une conférence de presse sur YouTube après l'événement, ce qu'on est allé voir. Et moi, j'avais l'absolue, totale et complète, intégrale certitude que c'était pour donner lieu. Je pensais que c'était kayfabe, la conférence de presse, puis que là, Sami Zayn, il s'en irait faire un scrum, puis que KO, il arriverait, puis qu'il pèterait la gueule, là. Et, écoute, j'ai pas compris l'idée derrière cette conférence de presse-là. Là, c'est une perte de temps. Moi, là, je l'ai écouté. À un moment donné, mon téléphone est tombé mort. Donc, j'ai quitté le Zoom parce qu'on était en Zoom pour l'écouter. Mais même que j'ai trouvé ça malaisant. Tu sais, j'attendais quelque chose qui n'arrivait pas. Puis, hey, c'était scripté comme ça se peut pas, là. Même les questions des journalistes, je suis sûr qu'ils étaient scriptés. Jusqu'à Triple H, là, jusqu'à ce que Triple H arrive dans la conférence de presse, moi, je n'étais pas certain. Toi, JC, l'as-tu vu? Non, ça, je ne l'ai pas vu. Moi, samedi, Ouais, j'étais dans un ring de lutte. Puis après ça, je travaillais. Puis c'est ça, j'ai vu Survivor Series par après, mais j'ai pas vu la conférence de presse. OK, mais t'as rien manqué. Je te le confirme, moi. Je te le confirme, il n'y a pas eu de scandale là, il n'y a pas rien eu. Même que nous autres, pendant l'entrevue de Sami, parce que Sami a été le premier invité, on s'attendait à ce que Kevin Owens arrive.
puis on est resté sur notre appétit. Mon appétit a été pas mal la même affaire que mon téléphone cellulaire, ça a crashé. C'est ça qui arrive. Regarde, le gros du show, c'était dans le pay-per-view. C'était pas durant la conférence de presse. Puis, tu sais, dans la mesure où... Tu sais, c'est pas tout le temps MJF qui va débarquer pour pirater une conférence de presse non plus. Non, ça, je te l'accorde. Martin, t'as de l'air sans mots. Non, mais je suis en train j'ai un autre sujet avant de vous parler d'un breaking news que voyons, JC dont il nous a fait part, mais je veux régler une autre affaire, là. Deux affaires. Un, là, on en a parlé tantôt, il y a un gérant de la AEW, je me souviens pas de son nom parce que je m'en sac, mais qui Stokely, Hathaway ou une affaire de même, là, qui était le fameux avocat de la Nation of Domination à l'époque à WWE, là, qui confirmerait, ou en tout cas qui allègue que CM Punk a bel et bien quitté la AEW. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ça m'inspire juste une affaire. Je m'en calisse. La saga CM Punk, tu sais, c'est du taponnage. J'ai plus d'intérêt pour ça. C'est ça, voilà, exactement. Là, moi, je suis d'accord avec vous autres, mais ce qui va être drôle et très, très, très intéressant à suivre, mettons en janvier, le nombre de rumeurs que CM Punk va être au Royal Rumble. Ah, ben ça, c'est sûr. c'est applicable à tous les workers qui n'ont pas de contrat. Ou dont le contrat se termine une couple de mois plus tard. Je ne sais pas quand est-ce que le contrat de Daniel Bryan se termine, mais si c'est quelques mois après, il va faire le jet de rumeur lui avec. Ah, ben sûr. Oui, c'est clair. C'est sûr. C'est clair. Puis là, l'autre affaire, ben écoute, c'est parce que ça m'a un peu choqué de lire ça, parce que c'est un worker que je trouve qui n'a pas accompli grand-chose dans la vie qui se permette de dire ça. Bobby Fish qui accuse la Bloodline d'avoir copié des Undisputed Era. Depuis quand c'est tatoué, ça, l'Undisputed Era? C'est une propriété de la WWE, that's it. Puis qu'est-ce que t'as fait, toi, dans le business pour aller caller une shot de même? C'est du trollage à côté, ça, pour qu'on parle de toi. Je peux pas croire que Bobby Fish, on s'en fiche-tu de Bobby, là, sérieux? C'est ça, tu sais. Lui, il espérait un retour à la WWE qui n'est pas arrivé. Ouais, qu'est-ce qu'on a à colisser de ton opinion, Bobby, là? Bon, appelle ta mère, tu sais. Ça ressemblait à ce qu'on a fait. Si tu fais plus rien, là, non plus, là. Moi, quand je les ai vus arriver en rouge, là, moi, je pensais qu'ils trollaient la Jericho Appreciation Society. T'sais. En tout cas, moi, je trouvais ça vraiment maillet, puis je suis Bobby Fish, là. Alors, retourne dans ton aquarium. Bon, là, ça, c'est sur Ringside News, mais c'est en train de... ça revole de partout. Il y aurait des allégations à l'effet que Glenn Jacobs, mieux connu sous le nom de Kane, qui est maire de Knox County au Tennessee, bien sûr, l'État d'où il provient, qui aurait fait partie qui aurait, participé à une opération d'intimidation auprès d'un officiel de Knox County pour l'utilisation d'un carte de golf ou je sais pas trop. En tout cas, c'est pas tellement le carte de golf, c'est pas tellement la situation comme telle. Bon, regardez, là. Jacobs was allegedly involved in intimidating county official Paul White to participate in covering up a scandal where a country-owned golf cart was being privately used by Jacobs' chief of staff. Encore, j'en ai un autre pour vous autres. On s'en calisse. En gros, c'est que le chief of staff, là, le directeur de l'équipe de Glenn Jacobs aurait utilisé à des fins personnelles un cart de golf. Ouais, puis. C'est ça. Puis Glenn Jacobs, c'est un hyper respecté et tout ça. Je vois pas en quoi ça pourrait causer problème auprès de sa réputation. Par contre, on inclut là-dedans aussi les commentaires qu'il a fait au sujet de l'arrêt Roe versus Wade. Évidemment, permettant à certains États de revenir sur la décision de rendre illégal l'avortement aux États-Unis. Puis, garde, c'est pas compliqué, là. C'est un conservateur, Glenn Jacobs, puis il a le doigt. Un conservateur du
du Tennessee. Il a le droit. C'est sa vision des choses. Non, puis moi, j'ai le droit de dire que c'est un cave de penser ça aussi. Fait que Glenn Jacobs, Tout à fait. t'es peut-être bien fin, mais t'es un hostie de rétrograde républicain. C'est un républicain, fait qu'il est à l'image du reste. Hey, les boys, ils n'ont pas de politique. Ça. Non, mais c'est toi qui. Hey, David, hostie, c'est toi qui nous envoie le lien. Le monde pas de pas en parler. Godette, Ouais. il fait un mois qu'il n'est pas là, il se réchauffe. Ouais, ben c'est ça. Fait que si tu veux pas que je commente, envoie-moi pas des nouvelles, là, c'est. OK? Bon, hey, on s'en va du côté d'une petite pause, les amis, puis on revient tout de suite après parce que ça va être la chronique à Steve. Et Steve, il aime ça se faire désirer. J'ai aucune idée de ce que ça va être. Fait que, regarde, on fait cette petite pause, puis on vous revient tout de suite après. En ligne, puis les gens pourront prendre la même maison et peindre en même temps, poser des questions et par la suite envoyer les photos pour qu'on puisse les montrer à tout le monde, quel est le résultat obtenu par la communauté. Une vieille habitude. Samedi matin, 8h. Sur Touski TV. Bon, il y a des pitons qui sont enfargés un dans l'autre, mais vous avez compris le principe. Et oui, venez voir notre ami Alex Champagne tous les samedis matins, 8h, si vous aimez peindre des modèles réduits et en apprendre sur le modélisme. Steve, de quoi nous parles-tu cette semaine? Hey, moi, cette semaine, les boys, je vais vous parler d'un gars, d'un Québécois qui a connu un succès immense à la lutte. Un gars qui remplissait les arénas parce que les spectateurs, là, ils voulaient le voir manger une volée, mais ça n'arrivait pas souvent. Puis pourtant, Guy Larose, il était reconnu comme un bon gars. C'est le genre de bonhomme qui était tout le temps là, qui aidait ses amis, super gentil, super poli. Mais quand Guy Larose montait sur le ring de lutte puis qu'il prenait la peau d'Anne Schmidt, maudit que c'était plus pareil. Oh oui, ça fait... Tu sais, là, tous les bons vieux heels de l'époque, là... Baron von Raschke, Anne Smith, comment il s'appelait, là, Zarinov, Boris Zarinov, tout ça, là, tu sais, les espèces de heels provenant de contrées lointaines. Là. Hey, qu'on aimait donc ça. Ben oui, on aimait Zahir. Lui, 4 ans après la fin de la guerre, en 1948, Guy Larose, il avait 24 ans. Il a fait ses débuts à la lutte professionnelle sous le nom de Guy Ross. Il luttait principalement dans l'État du Michigan puis dans le reste du Canada contre des lutteurs comme Stewart ou Eddie Auger. Eddie Auger, pour vous donner une idée, là, c'est la première génération des frères Rougeau. Mm-hmm. Absolument. Ben, c'était pas c'est le père de la mère de Raymond. Oui, c'est ça. C'est le grand-père de Jacques puis Raymond puis Armand. Vers la fin de sa première année puis durant toute l'année suivante, il lutte en Nouvelle-Angleterre sous son vrai nom, Guy Larose. Puis il fait finalement ses débuts à Montréal le 21 février 51 face à Manuel Cortez. Après avoir fait quelques combats préliminaires à Montréal, il retourne aux États-Unis en 1952 puis il devient Anne Schmidt à travers la province et à travers le monde au complet. Dans une entrevue avec Slam Wrestling, Guy Larose raconte que c'est le promoteur de Boston, un jeune homme du nom de Paul Bowser, qui a eu l'idée de faire de lui un Allemand. Pour vous donner une idée à quel point la carrière d'Anne Schmidt allait bien, là, il était l'une des 2 plus grosses vedettes du Dumont Network. L'autre, c'était Gorgeous George. Puis il y a eu, pas longtemps après, ça a été Vern Gagné aussi. Là. Effectivement. C'est là, dans le fond, là, le Dumont Network, là, c'est pas compliqué. C'est là que la lutte à TV, ça a commencé. C'est eux autres qui ont parti le bal avec ça. Là. Gorgeous George, assurément. Là. Après ça, Vern Gagné. Après ça, tu as eu le Dick the Bruiser, puis toute cette gang-là d'Indianapolis. Là. Mais l'épicentre de la lutte à la télévision américaine dans les années 50 a commencé à Dumont Network. C'était à Chicago. Puis, Larose, là, ça y prenait du guts pour faire ce qu'il a fait parce qu'il a commencé à incarner un nazi quelques années seulement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était encore frais, là. C'était encore frais. Puis selon les dires de plusieurs, Anne Schmidt était l'un des lutteurs les plus payés dans le monde dans les années 50.
quelques années en ligne, il était le lutteur le mieux payé en Amérique du Nord. La seule chose qu'Ann Schmidt a toujours refusé, par contre, c'était de faire le fameux salut à la Hitler. Jamais il l'a fait. Puis en entrevue, il a toujours dit que jamais il a passé proche de le faire. Salut nazi. Que les gens n'avaient pas assez d'argent pour qu'ils se rabaissent à ça. Nice. C'est difficile d'imaginer, mais à l'époque, autant il pouvait être talentueux, autant un lutteur pouvait être talentueux que ça prenait quelqu'un pour le promouvoir. Tantôt, je vous ai parlé qu'Ann Schmidt, il devait une partie de sa carrière à Jim Barnett. Ce gars-là, quelques années plus tard, Jim Barnett, parce que c'est lui qui faisait la promotion d'Ann Schmidt. Lui, dans les années fin 90, début 2000, là, je ne peux pas m'avancer sur l'année, il a été reconnu pour être celui qui a aussi fait la promotion auprès de Vince McMahon d'un certain John Cena. Jim Barnett, là, je peux te faire ça bien quick. On fera une chronique de promoteur old school la semaine prochaine. Jim Barnett, pendant plusieurs années, ça a été le promoteur, à part les autres qu'on connaît, là, mais Jim Barnett a été impliqué dans toutes les fédérations de lutte, que ce soit la WWE, Jim Crockett, Georgie, Bill Watts, WCW, de l'ère Ted Turner. Jim Barnett, c'est un des plus grands promoteurs de lutte que j'ai jamais vécu. C'est juste pour vous donner une idée, à un moment donné, là, il est aux États-Unis, il est actionnaire de Georgia Championship Wrestling. Et je me souviens pas si c'est quand il est. Non, c'est quand il est revenu, mais il est parti. Je pense qu'il était, en tout cas, il était impliqué dans une ou deux fédérations. Il a sacré son camp en Australie pour partir une fête de lutte là-bas. Puis ça a marché. Je te donne une idée, là, le gars, il a débarqué là, puis c'est un promoteur dans l'âme. Après ça, il est revenu, puis là, il a acheté une partie de l'actionnariat de Georgia Championship Wrestling. Ça, c'est une longue histoire, là. La guerre des territoires, c'est pas juste arrivé entre la WCW et la I, là. Il y en a eu plusieurs avant. Il y en a eu du côté de la famille Fuller, il y en a eu du côté de Georgia Championship Wrestling et All-Star Wrestling. La veuve de comment qu'elle s'appelait son prénom? C'est pas Anna, mais en tout cas, Gunkel, la veuve de M. Gunkel qui est décédé dans le ring et tout ça. En tout cas, c'est une saga incroyable. Mais Jim Barnett, puis ça a été, juste pour te donner une idée, Jim Barnett, c'est un bon chum de Jimmy Carter. C'est un gars qui avait des tentacules un peu partout. Puis quand vous allez entendre des shows d'interview, mettons, vous regardez des shows d'interview qui concernent Jim Barnett, vous allez entendre Jim Ross dire ça, vous allez entendre plusieurs lutteurs de cette époque-là. My boy, c'est Jim Barnett qui disait ça. Et Jim Barnett a ceci de particulier, pas que ce soit problématique de quelque façon que ce soit, mais c'était très connu dans le monde de la lutte qu'il était homosexuel. Et à cette époque-là, là on parle d'avant Pat Patterson, là. Okay? Je vous parle des années 60, là. Avant ça, là. Alors, c'était connu, c'était su, et voilà. Fait que c'est un pionnier du monde de la lutte américaine et professionnelle, assurément. Puis il fera l'objet d'une chronique. Si c'est pas la semaine prochaine, ça sera un autre, là. Mais non, c'est sûr que Jim Barnett a laissé une marque indélébile sur le monde de la lutte. Et jusqu'à la fin de ses jours, il était impliqué de près ou de loin dans une fédération quelque part où il recevait un chèque, là. Parce qu'il y avait facilité des conversations entre du monde. C'est un très grand promoteur, Jim Barnett. Voilà. Pour revenir à Ann Schmidt, les boys, ça, c'était une machine à hit. Là, ils savaient comment se faire détester. Puis tous les lutteurs aimaient Ann Schmidt. Puis c'était bien simple. Pourquoi? C'est que quand il était là, ça l'assurait aux autres workers qu'il allait faire plus d'argent parce qu'il y avait plus de monde. Hogan Money. C'est Hogan Money avant Hogan, dans le fond, là. C'est ça. Durant les années 50 à 70, Schmidt a lutté partout en Amérique du Nord. Il a même fait une coupe de voyage au Japon. Au Japon, il allait là puis il allait lutter contre Giant Baba. Ouais. Il n'a jamais remporté le titre, mais il a également eu de nombreux combats de championnat pour le titre de la NWA. Dave Meltzer indique que, mis à part les gros noms de l'histoire, il est celui qui a eu le plus de matchs de championnat dans le plus grand nombre de territoires différents. C'est un genre de Ric Flair, mais à l'envers. Oui, lui il allait perdre des combats de championnat, tandis que Ric Flair allait en gagner. Exactement. Sa rentrée officielle à Montréal sous le personnage de Ann Schmidt est arrivée le 19 mai 54. Si bien souvent, là, on pense que l'identité derrière ce type de personnage reste secrète, dans le cas d'Ann Schmidt, ça n'a pas été le cas parce que le journal La Patrie
dans son édition du 19 mai 54, puis lui, il luttait le soir, a invité les amateurs de lutte à aller voir les débuts du Montréalais Guy Larose, mieux connu sous le nom de Anne Schmidt. Ils se sont plantés. Schmidt était en tabarnak. Ben non, je comprends, parce que ça, c'est le kayfabe de base, là. Ouais. C'est n'importe qui trouve cet article-là, il envoie ça à n'importe quel promoteur de n'importe quel territoire. Même si c'est écrit en français, ils vont trouver quelqu'un pour leur dire ce que ça veut dire. Puis c'est un gros manquement au code d'éthique puis au kayfabe, là. Ah, effectivement. Des anecdotes sur Anne Schmidt, Gino Brito, il y en a plusieurs. Je suis tombé sur une entrevue de Gino qui comptait qu'à un moment donné, dans un combat entre Jacques Rougeau senior puis Anne Schmidt, Jacques Rougeau était en train d'appliquer une clé de jambe à Anne Schmidt. Puis un petit monsieur de 5 pieds et 3 qui s'est avancé, il a allumé son lighter, puis il a dit à Schmidt, je m'a te brûlé les yeux. Schmidt. M'a te mordre une dent. Schmidt, il a répondu au gars, il dit, hey, si Jacques me lâche, il dit, tu vas manger une claque, mon calice. Tout le monde, ça a l'air qu'ils l'ont compris, puis qu'ils ont parti arrêt dans l'aréna. Anne Schmidt qui dit calice, quand même. Ouais. Anne Schmidt, les boys, parce que je veux essayer de faire ça un petit peu plus vite, c'est un des gars que vous ne verrez jamais au Hall of Fame de la WWF. Patrick Laprade a écrit un article là-dessus parce qu'il essayait d'avoir des entrevues avec Anne Schmidt, puis Anne Schmidt a toujours refusé les entrevues. Patrick a passé par Raymond Rougeau pour plaider sa cause, puis ça n'a rien donné. Parce que Anne Schmidt est amère du monde de la lutte. Il est furieux du monde de la lutte, mais il est furieux après Vince McMahon pour la destruction du kayfabe. À ce point-là, hein? Pour Anne Schmidt, Vince McMahon avait tué la lutte à tout jamais. Ben écoute, Ric Flair, il a eu beaucoup de ressentiment pendant longtemps par rapport à sa fameuse annonce en 2017, là, insulter votre intelligence, puis que tout est pas blanc ou noir, puis blablabla, là, tu sais, la destruction totale et complète du kayfabe. Sauf que, tu sais, tout le monde attribue la fin du kayfabe à cet événement-là, puis c'est totalement faux. C'est en 88, quand Vince est allé débattre devant la commission athlétique de New York pour dire « Arrêtez de nous charger le prix d'un docteur, c'est fake, la lutte ». Il l'avait fait presque 10 ans avant, ça, cette affaire-là. Mais ça n'avait pas été... il y avait quand même une différence. C'est pas lui qui faisait un spot dans un show puis qui disait « Hey, salut tout le monde, c'est fake, arrêtez de capoter. » Tu sais, mais il faut en revenir. Là, c'est ça l'affaire. C'est le sempiternel débat. Est-ce que de tuer kayfabe a tué la lutte? Ben, vous regarderez combien l'action se transige la WWE puis vous me direz ça après. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais pour des gars comme Anne Schmidt... Ben non, pour les vieilles écoles, c'est sûr que... C'est ça. Guy Larose, lui, est décédé le 16 mai. Le 26 mai 2012, il s'était établi dans les Laurentides. Puis ici, pour les États-Unis et le reste du monde, il était Anne Schmidt, un redoutable ennemi pour le Québec. En fait, Guy Larose, c'est un Québécois francophone, puis il fut l'un des meilleurs lutteurs de la province de Québec sur des nombreuses années. Hey, merci Steve. Puis là, tout le monde, là, êtes-vous prêts? Êtes-vous... Hey, JC. D'ailleurs, JC, je me permets de te féliciter vraiment sur ton code vestimentaire d'asseoir. C'est absolument fantastique. Peux-tu te lever? On peut-tu te voir mieux? Montre-nous ça, le kit. Hey, regardez-moi ça, là. T'as à boire. Regardez ça. Hey. Ça, c'est son ring announcer suit. Ouais, c'est-tu c'est de la coche, là. C'est vraiment la coche. Et là, ben, regarde. Le papier avec, toute la patente, là, je suis sûr que j'ai fucké la caméra. Ouais. Non, c'est le toi donc, ouais. Ben, t'as boire, on te voit mieux, là. On voit ta stache en plus, pis tout. C'est même... Mais là, tu t'es-tu acheté un SM7B, toi, là? Certain. T'as boire, OK. Là, même moi, j'ai pas un SM7B, là. J'ai un MVX7. OK, écoute, là, le tox en paillettes, style SM7B. Tassez-vous de là, JC est là. Ouais. C'est de WrestleMania. Ben, écoute, là, t'es-tu prête à nous faire un Scrapamania, par exemple? Oui, on va faire un Scrapamania. Bon, ben, on s'en va là à l'instant. Puis là, préparez-vous, parce que il y en a peut-être qui n'ont pas entendu le nouveau thème de Scrapamania. Fait que regardez bien la face à JC puis Steve, mais qu'on vienne. Oh. Ah ben, si je le pars, tu sais, c'est sûr que ça va être mieux, là. Regardez bien ça. And what you gonna do?
you? What's Scrapamania? Run wild on you! On va se le dire, on se tanne pas. Merci bien sûr à mon collègue et frère d'armes Frank Pocket pour cette superbe imitation. Mais c'est pas Frank Pocket, c'est le vrai Hulk Hogan. On l'a appelé à sa Hogan Surf Shop puis tout. On a passé par Jimmy Hart puis il nous a tout organisé. Avec la Hogan Line. Tout Et voilà. Hey, si vous n'êtes pas familier avec Scrapamania, ben c'est pas compliqué. JC, ce fin limier des interwebs, gravite sur la planète Internet pour nous trouver, pour dégoter des trouvailles absolument incroyables qui concernent évidemment le monde de la lutte, que ce soit sur eBay ou... Et à date, ben écoute, on a pu quand même déterminer d'une couple de choses, JC, je pense. Hulk Hogan est over-merchandisé. Écoute, j'en trouve encore, j'en reviens pas. Ah ouais, mais écoute, c'est une joke, là. Il est vraiment over-merchandisé, là. Il va falloir faire de l'anthropologie, ce gars-là. Oui. Et l'autre conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que Sting est la victime de merchandising de marde, la moins chanceuse. Ben, ouais, en fait, à qui c'est le plus arrivé de l'histoire de la merch de lutte. Oui, en effet, puis ça aussi, j'en ai trouvé d'autres. Ça va venir dans les prochaines semaines. Avant de commencer, Martin, par exemple, si tu me permets un petit instant. Ben oui, la semaine prochaine, Scrapamania va faire une petite pause parce que je vais parler des jeux vidéo de lutte qui s'en viennent en 2023 parce qu'il y en a une flopée. Ben oui, c'est super cool, ça. Et il y en a pour les fous et les faibles, ça va être super intéressant. J'ai au moins 6 jeux dont on va pouvoir faire le tour. Cool. À ce niveau-là. Puis après ça, la semaine d'après, Scrapamania de Noël. Là, tu me fais donc plaisir. Puis là, ben, j'ai vu ton message aussi dans le chat, puis je sais pas si Steve, dans le chat, dans notre chat privé. Puis Steve, es-tu d'accord avec ça? Moi, j'aime bien ça. Oui, j'aime ça. Bon, ben, regardez bien ça. Les épisodes, en fait, qui restent pour d'ici la fin de l'année, ben, c'est pas compliqué. C'est le 7, le 14, puis le 21. Fait que ben, tiens, JC, je te laisse nous présenter ça. Vas-y donc. Ce que je propose, c'est qu'on fasse nos revues de l'année. Oui. Naturellement. Donc, le 7, on va y aller avec le top 5, nos top 5 meilleurs matchs de l'année. Là, c'est WWE, AEW, tout fait confondu. Ça va peut-être nous permettre de découvrir des matchs. J'invite naturellement les gens à nous envoyer leur top 5 aussi. Là. Ben oui. Envoyez-nous ça dans la messagerie. Le 14 décembre, on vient avec les top 5 des meilleurs workers de l'année, encore là, tout fait confondu. Ça risque d'être super intéressant. Il y a plein de monde qui sont débarqués cette année. Puis le 21 décembre, on va avoir les Steve Awards 2022. Nice. Donc, pour ces trophées d'appréciation de la lutte. Et on va aussi faire le top 5 des prédictions pour 2022. Ouais, ça, j'aime ça. On ne l'avait pas fait d'ailleurs l'année passée. Oui, on l'a fait l'année passée. Ouais, c'est pour ça que ça revient. Ouais, hey, c'est vrai cool, ça. JC, même si je sais que dans ta vie, tu n'as pas de temps, moi, je te demande si tu es capable de retrouver nos prédictions de 2022 pour voir on a-tu touché à quelque chose? On l'a-tu en quelque part? Hey, ça serait vraiment intéressant. Mais ça, tu peux trouver ça assez facilement. Puis je suis pas mal certain que l'épisode est encore online. Sinon, le podcast, ça va être facile à trouver. Fait qu'on l'aura en audio, là, mais... Effectivement. Hey, on va s'en aller du côté de Scrapamania. Et là, ben, tu nous passes ça. Tu sais, quand on était petits, mettons, là, on a tous eu un mononcle, un ami, le père d'un kid qu'on se tenait avec, ou peu importe, là, qui avait une machine à boules dans la cave, là, mais une vraie, là. Mais là, tu sais, la WWE, eux autres, ils ont dit, et pourquoi ne pas ramener les enfants dans cet esprit magique de machine à boules, mais avec une cossin en plastique et à l'effigie de Stone Cold Steve Austin. Alors, on voit ça à l'écran présentement. Écoute, je ne sais pas c'est quoi les deux cossins. Dans les jouets, jeux de société, on va en voir quelques-uns dans l'épisode d'aujourd'hui du Scrapamania, mais c'est ça. Les flippers, moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Encore là, tu sais, la lutte, les flippers, c'est pas quelque chose que je peux associer.
je sais pas si ça a été un gros succès. Ça date de WrestleMania 2000. C'est le WrestleMania dont on parle le moins. Ah, puis ça a l'air d'un esti de cossin aussi, on va se le dire, là. Ouais, ça a l'air du plastique cheap. Ça a l'air collé de la colle chaude, puis, tu sais, c'est ça, là. C'est pas... Ça a On pas voit l'air- les petites papates sur le côté. Ça là, doit parce être... que Elle doit être facile à faire tilter, mettons. ouais, tu l'échappes en bas de la table, elle est finie. Bon, ben écoute. Par contre, tu sais, Stone Cold, il n'a pas laissé ses fans en reste non plus, là. On va se le dire, là. Il y en a eu aussi des bébelles de marde, là. Je pense au condom et au parfum, entre autres, là. Qui était, en tout cas, ça, c'était- Entre autres choses, le téléphone, puis la paille. Rappelle-toi Ouais. la paille. Ah ouais, sacrément. Hey, ben oui, on vous en a parlé. Hein. Hey, ça, là, des fois, là, je vais te l'avouer, JC, là, je fais des recherches. Tu sais, je vois les bébelles que tu veux qu'on mette. Puis j'essaie de trouver comme quelque chose qui ressemble à ça, tu sais, ou un deuxième point de vue. Puis tout celui-là, j'ai absolument rien trouvé. Et c'est une cossin de Hulk Hogan et ça s'appelle le Punch Ball. Ouais, ben c'est ça, c'est un ballon que tu gonflais qui était retenu par un élastique que tu pouvais frapper un peu comme un bolo, genre. OK, fait. On voit que ça se vendait pas trop cher, pièce 29. Ouais. Mais c'est ça. Mais tu parles de la rareté. Moi aussi, j'ai cherché des images où on l'aurait vu gonfler. Ouais, c'est ça. Je voulais donner une idée introuvable. qu'est-ce que ça. Ben ouais, j'ai rien trouvé. Introuvable. J'ai rien Puis, trouvé, pas en tout. c'est pas le seul produit introuvable qu'on va voir aujourd'hui non plus. Ah ouais, hein? Bon, ben regarde, continuons. Puis là, ben, on s'en va plus. Celle-là, si c'est celle que je pense. Oui. Moi, ça me rappelle ma grand-maman. C'est drôle, hein? Mais ma grand-maman, c'est la personne avec qui je jouais à ce jeu-là. Et au Skip-Bo, et on parle ici du kit de Uno de la WWE que voici. Là, ben, tu sais, Scapamania, des fois, je mets des affaires que je trouve cool. Puis ça, je le trouve cool. Ça, moi, je trouverais ça sur eBay puis je l'achèterais. Là. Ben, je l'ai trouvé sur eBay, puis je pense qu'il n'est pas trop cher, Martin, honnêtement. Bon, ben, je l'achèterais. Ouais. Fait que, Moi, je le trouve cool. Jimmy Hart, Jerry Lawler, Bobby Heenan, toute la patate. regarde Flair, caisse en la métal carte est de super Uno. beau. Tu as vu la carte de Uno, ouais. Flair Hogan au centre, là, en haut à gauche? Je ne sais pas si c'est un autre écran ouvert, mais en tout cas, non, ça, c'est vraiment cool. Vraiment cool, ça. Tu sais, puis c'est parce que le jeu de Uno, c'est le fun. Tu sais, fait Attends, que- il y a Denzel Denis qui l'a acheté chez Walmart pour 12,99. Bon, ben écoute, c'est merveilleux, fantastique. C'est un beau, très beau find, ça. Parlant de beau find, ben ça, on ne sait jamais, tu sais, tu peux te faire pogner pour la pluie n'importe quand. Regarde, aujourd'hui, il y en a eu. Tu sais. Fait que, pourquoi ne pas acquérir ce superbe paletot, n'est-ce pas? Paletot, whatever, windbreaker, côte de pluie qui aurait pu... Imperméable. imperméable, c'est ça que je cherchais. Merci beaucoup, JC. C'est ton segment. On sait que tu as trouvé ça. Puis qu'est-ce que c'est ça? Ça, ben, j'ai trouvé ça sur eBay, bien entendu, parce que ça se vend. Ça se vend cher, en plus, ça. Ah ouais, Tu ça sais, doit... l'imperméable jaune qui va te coller après la peau, là, c'est Ouais. celle-là. Il y a un gros Hulk Hogan dans le dos. C'est tout. Hey, c'est quand même... c'est assez... comment dirais-je? C'est relativement simpliste, n'est-ce pas? Écoute, 135$ US sur eBay. Et tabaslac, hein? Ça protège la pluie. C'est mieux de... On dirait que c'est du déjà porté. T'es mieux de pas te ramasser tout trempe après ça. Hey, ça, là, je ne soupçonnais même pas l'existence de ça. Et vous êtes fan de cartoon? Pas de cartoon. Vous êtes fan de bande dessinée? Ben, pourquoi ne pas tenter de trouver les probablement seuls 2 ou 3 épisodes qui ont dû être produits de la BD Nash que voici? Oui, ben ça, c'était à l'époque de la WCW, justement. Ouais, Il y a ouais. des créateurs de bande dessinée qui ont approché Kevin Nash avec un projet. D'en faire un espèce de super-héros. Ça n'a pas été un gros succès. Ça non plus, je ne réussis pas à en trouver. Ben, celui qui a ça, hey, regarde, là, celui qui est à gauche, en plus, il est autographié. Là, ça... Oui, il a été autographié, c'est ça. Mais les tirages ont pas dû être énormes. Ben non, c'est sûr. Puis tu sais, je veux dire, si ça avait eu un succès quelconque, on en aurait entendu parler au moins une fois. Là. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Là. Non, Non, ben ok. écoute, c'est ça. Ça a été un projet vraiment à l'extérieur de la WCW aussi. Là. Ouais. Tu sais, on voit qu'il n'y a pas de logo qui relie ça à la lutte. Il n'y a rien là-dedans qui nous fait penser que c'est relié à la lutte.
Pas en tout. Non, tout à fait. Tu as 100% raison. Celui en haut à droite, là, on dirait que c'est une pâle imitation du Punisher. Ouais, vu de même, ouais, c'est ça. Une espèce de pastiche. Ouais, le Punisher en Kevin Nash, pas de squelette sur le T-shirt. Mais c'est ça, tu sais, comme dit Watatatawa, il a voulu imiter l'Ultimate Warrior. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'il a essayé de surfer sur la vague de la NWO de l'époque. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Puis monétiser tout ce qu'il pouvait monétiser. C'est ça, la merch. Je suis même pas sûr s'il ne reçoit pas encore des redevances, les T-shirts de la NWO, ce style-là. Ah, c'est sûr que oui. Fait que il n'est pas à plaindre pantoute. Et là, écoute, si on a parmi nous des tripeux de board games, des tripeux de D&D, des tripeux de roleplay et tout ça, ben écoute, moi, je me suis pas clenché de lire tous les petits caractères de ça, mais JC, que peux-tu nous dire sur ce jeu de rôle de la WWE? Ça, je serais curieux de voir ça en Simonac. Premièrement, là, introuvable. OK. OK. Il y a une version PDF, mais le livre, la version physique, là, introuvable. Puis, il y aurait plusieurs tomes, là. Dans celui-là, c'est ça, il y a une espèce de storybook, mais c'est adaptable parce que tu peux créer tes propres lutteurs puis créer tes matchs. Fait que c'est Donjon Dragon, mais avec de la lutte. Fait que, puis pendant le match, tu dois rouler un des 12 pour ci, puis un des 20 pour ça. Puis des dés d'agilité, puis des dés d'initiative, des choses comme ça. De force, j'imagine, puis de chance. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'ai le feeling qu'il y a quelqu'un qui va nous écrire, qui va écouter le show en vidéo sur Twitch présentement ou en rediffusion sur la chaîne YouTube Le Coréron, ou qui va écouter le podcast qui va nous dire qu'il a déjà joué à ça. J'ai un feeling. Ben, j'espère, parce que moi, j'aimerais ça jouer à ça. Ben, moi, j'aimerais ça l'essayer. Ouais, moi, j'aimerais ça inviter à souper quelqu'un qui me dit qu'il tripe sur ce jeu-là. OK, c'était une joke. Le message est lancé. Non, mais c'était une joke de dîner de con. Mais, c'est ça. Non, mais moi, je serais. Tu sais, comment je vais dire ça? Il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui tripait déjà d'avance sur le roleplay puis tout le kit, parce que là, à cette heure, achète-toi une console puis crée-toi ton bonhomme. Tu sais, moi, c'est un peu ça. Martin, faut que tu aies des tripeux de board game. Les jeux, je vais parler la semaine prochaine, il y a des jeux de booking, il y a toutes sortes de jeux à cette heure de la lutte. Ouais, les jeux de booking, ça doit être le fun, ça aussi. C'est pas juste des jeux de combat à cette heure. Il y a de la simulation. Il y a du wrestling cardboard box aussi. Toutes sortes d'affaires comme ça qui sont. Ouais. Ben, écoute, c'est pas mal cool, effectivement. Hey, ce qu'on va faire, là, j'ai décidé qu'on remettait. OK, on va régler une affaire, là. À partir de ce moment et pour toujours, on va rentrer dans Scrapamania avec le segment, puis on va sortir de Scrapamania avec le segment. Puis, on revient, puis on va vous présenter quelles seront les 2 tunes de cette semaine. Voilà. And what you gonna do when Scrapamania run wild on you? Austin 316 says I just whipped your ass. Hey, les gars, cette semaine, je me suis pas cassé le bicycle parce que j'ai envie aussi un peu qu'on remette le compteur à zéro. Tu sais, là, que je me pose pas la question. Bon, l'as-tu fait jouer celui-là? L'as-tu pas fait jouer? Tu sais, remettons le meter, mettons à zéro, là, tu sais, dans les tunes qu'on a mis. Parce que, écoute, là, hey, après 200, pas 200, mais en tout cas 150 épisodes passés, puis à 2 tunes par épisode, puis même quand je faisais le show tout seul, il y avait le segment les 2 tunes, là, en tout cas pendant un bon bout de temps. Fait que ça fait pas mal de tunes. Fait que c'est sûr qu'on va en repasser. Mais j'ai trouvé que, justement, tu vois, ça se prêtait bien aux événements qu'on a vus se dérouler au cours, entre autres, de Survivor Series. Et on va écouter le thème de la Bloodline. Puis je pense que c'est passé il n'y a pas longtemps. Là. Le thème de la Bloodline, puis le thème de KO. Parce que je trouve que c'est ça qui a le mieux, résumé, si on veut, les événements de la dernière semaine. Puis, voilà, on va revenir pour le close. Moi, j'ai un autre engagement, de toute façon, à 9h, mais ne soyez pas en reste. Je vois Denzel Denis qui va perdre connaissance, là, parce qu'il n'y aura pas de top 5 à soir, parce que moi, j'ai quelque chose à 9h. Mais, inquiétez-vous pas, on repart la roue, là. Là, moi, j'ai ressorti mon manteau de dunk, là, tu sais, fait que...
On l'a dit, Martin, tantôt, là, Denzel Denis, inquiète-toi pas. La semaine prochaine, Ouais. top 5. 7-14-21. C'est ça. 7-14-21. Puis tu sais, j'ose espérer, Denzel Denis, que tu ne définis pas ton appréciation du Coréron juste pour les top 5, là, parce qu'il y en a pas mal plus que ça du stock. Là. Fait que on s'en va écouter ces pièces, puis on vous revient tout de suite après pour le close.
Déjà la conclusion de ce 28e épisode de la 6e saison, tel qu'on vous le disait, c'est un peu comme le basic, hein? On reprend nos aises, on reprend nos habitudes, sauf que, évidemment, moi, j'ai comme une résolution aussi, là. Je veux recommencer les gamiques de marde. Puis il y a une autre affaire aussi dont je veux vous parler très rapidement, c'est que j'ai mis la main, je l'ai, là, je les ai. D'ailleurs, les boys, si vous les voulez, les épisodes, il y a une façon par laquelle je pourrais vous envoyer ça, mais il y a... Connaissez-vous? Ben oui, ça va tous vous dire quelque chose. Teddy Hart. Teddy Hart, qui est le mouton noir de la famille Hart, qui est le neveu de Brett, en fait, là. Un génie de... Honnêtement, là, c'est un worker extraordinaire. OK, on va se le dire, là. Dans le lightweight, là, c'est un des meilleurs workers que moi, j'ai jamais vu, là. Ouais, mais c'est un selfish. Mais le gars, c'est un malade, c'est ça, exactement. Et là, ben, il y a un documentaire qui s'appelle Dangerous Breed, parce que Teddy Hart a ceci de particulier. C'est un worker extraordinaire, c'est un weedhead incroyable, c'est un éleveur de chats et c'est un proxénète. Fait que il y a un crew qui a décidé de suivre Teddy Hart et de documenter un peu ce qu'il fait, et particulièrement l'élevage de chats, parce que lui, il élève des chats bien spéciaux, bien rares, en tout cas. Je me souviens pas de la race de chat, puis tout, mais fait que, puis même le documentariste, il le dit carrément, il dit, moi, je m'en allais faire un documentaire de chat avec un lutteur, puis là, je me suis ramassé dans une situation où est-ce que je me suis ramassé pris à tourner un documentaire sur la disparition d'une femme. Et bien, c'est de ça qu'il est question. C'est une série en 3 épisodes. Ça a été présenté sur Peacock. Et je vais vous en parler la semaine prochaine. Ça va être ça, ma chronique. Je vais regarder les épisodes puis je vais vous revenir là-dessus. Teddy Hart a été... écoute, ses déboires écoute, ça a plus de fin, là, son affaire. C'est comme le Pierre Dion de la lutte, là. Ça a pas lui, il fait l'élevage de chats persans. Bon, c'est ça. Et voilà. Hey, salut, merci. D'ailleurs, on a eu un nouveau follow tantôt. Je vais juste prendre 2 secondes. Merci du follow. Joe Tessier, 2021. Et on a quelqu'un pour qui c'est la première fois sur le chat qui s'appelle DJ Skittles. Alors, bienvenue. Oui, ça jase de lutte ici. En fait, ça jase de plein d'affaires sur Tout Ce Qui TV, mais les mercredis à 19h, mais que ça jase de lutte. Fait que je vais vous faire un peu un suivi là-dessus. Et je commence tranquillement. Moi, j'ai pas honte de le dire. Je suis très inspiré par un gars qui s'appelle Brian Zane sur YouTube. Wrestling with Regrets, c'est une chaîne que je suis depuis ses débuts, depuis la saison 1. Je trouve un peu déplorable qu'il fasse plus les sketchs qu'il faisait. Là. Je sais pas si vous avez déjà... Je sais pas, JC, si tu le suis ou Steve. Ouais, mais j'en ai vu un peu de ça. Ouais, c'est ça. Puis j'aimais bien les sketchs qu'il faisait dans le temps, mais là, il est vraiment plus devenu critique de pay-per-view, tu sais, des affaires comme ça. Puis je veux pas faire ce qu'il fait, tu sais, évidemment. Là, je veux pas faire exactement ce qu'il fait, mais tu sais, je vais beaucoup m'en inspirer pour mes chroniques parce que j'ai envie de revisiter des pay-per-view. J'ai envie qu'on reparle de pay-per-view qui se sont passés, du passé. Là. Je veux pas dire des pay-per-view de cette année, mais tu sais, le 3e Survivor Series, qu'est-ce qui est arrivé là? On pourrait mettre en place une dynamique qui fait en sorte que on en jase, on le regarde tout, ou peu importe. En tout cas, vous voyez le genre un petit peu, ça fait partie des choses que j'aimerais ça mettre de l'avant. Puis, évidemment, les watch-along, il faut qu'on en refasse parce qu'on a eu un fun fou à faire, celui de Heroes of Wrestling, le pire pay-per-view de l'histoire de l'humanité, sans contredit. Alors, voilà. Fait que ça fait partie un petit peu des affaires que je commence à regarder, puis je réfléchis beaucoup à ce qu'on peut faire pour essayer de faire différent, se renouveler, tu sais, puis tout ça. Puis, d'habitude, moi, c'est ça, c'est toujours dans le temps des fêtes que je fais ça, sauf que là, dans le temps des fêtes, cette année, ben, je vais passer beaucoup de temps à streamer sur Tout Ce Qui TV. Mon collègue, c'est ici Suburban aussi, on va regarder des films, on va faire plein d'affaires, tu sais, justement pour le monde qu'à Noël, tu sais, il y en a du monde qui ont nulle part où aller, ou en tout cas que leur famille est loin, ou peu importe où ça donne pas. Fait que ça va. Mais c'est un peu ça le programme, je vous dirais, de ce qui va s'en venir. Puis évidemment, Scrapamania, évidemment, les chroniques de Steve et tout ça. Fait que j'avais besoin d'une pause. Puis ma pause a correspondu avec la suppression de mon ancien profil Facebook. Fait que là, moi, je repars à 0 quasiment sur Facebook. J'ai plein de pages qui sont scrap, il va falloir que je recommence. Le Boom Chick Hour, le Corps est rond, H2O Web Media, tu sais, j'en ai plein comme ça, des pages qu'il va falloir. Fait que merci merci de continuer de me suivre et par le fait même de nous suivre. Merci de votre patience.
la page Le Coréron que vous connaissez actuellement, elle va changer parce que j'aurai pas le choix. On l'appellera Le Coréron 2 ou tu sais, whatever, pendant un temps, là. Tout ça. Je vous invite aussi, et ça, j'y tiens parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dedans. Je vous invite à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube parce que là-dessus, ce que vous allez trouver, puis assurez-vous d'aller voir la chaîne que vous voyez à l'écran présentement. Parce que ce que vous allez trouver là-dessus, c'est les gamiques de marde, oui, mais vous retrouvez tous les épisodes depuis qu'on les produit sur Twitch. Fait qu'il y en a comme 50. Là. Tu sais, si à un moment donné, vous avez une rage de lutte, allez faire un tour sur la chaîne YouTube, Le Coréron. Ce qui arrive, c'est que là, nous autres ici, là, ce qui se passe, c'est qu'on fait, on fait devant vous l'enregistrement d'un podcast. Après ça, il y a cette captation-là, on la présente aux membres de la Rib Room, aux membres de notre plateforme Patreon, et on la rend publique la semaine suivante. OK? Fait que, tu sais, si vous êtes arrivé en retard ou peu importe, vous aimeriez ça en voir plus ou vous voulez savoir c'est quoi qu'on fait, allez sur la chaîne YouTube Le Coréron. C'est super facile. C'est celle que vous voyez présentement à l'écran parce qu'il y en a un autre, j'ai oublié le password. Bon. Fait que ça règle ce cas-là. Si vous voulez également faire partie de notre communauté, c'est super simple. Vous allez sur patreon.com/Le Coréron. Vous allez avoir accès à la Rib Room. Encore en fin de semaine, Steve, on était là. Hey, puis on a eu de la visite du Nouveau-Brunswick. Notre chum Denis est venu regarder le pay-per-view avec nous autres, avec 1 heure de décalage. Fait qu'on a eu bien du fun. Merci d'ailleurs à celui-là. Un lien pour le YouTube. Oui, je peux te donner ça à l'instant. Si tu me donnes 2 secondes, je pense que même j'ai ça ici. Ah non, OK, mais c'est pas grave, je vais changer de compte, tiens, je vais vous le donner. Et, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est une façon de... Vous voulez rien savoir de ça, Patreon, whatever. C'est bien correct, là. Regarde, tout le monde peut... Il n'y a pas de trouble avec ça. Sauf qu'une bonne façon de nous encourager, de nous aider, de montrer votre appréciation de notre travail, c'est soit de le consommer quand c'est possible, si ça vous intéresse, et de le partager, bien sûr. Et, là, je vous dirais bien d'aller faire un tour sur la chaîne, pas sur la chaîne, mais sur la page Facebook, mais que voulez-vous, c'est ça. C'est un peu compliqué parce que elle va changer, on va devoir la... Tiens, je vous donne ça à l'instant, je m'en vais vous mettre ça là, pif, paf, pouf, voilà. Tiens, petite annonce. Et voilà. Ça, c'est pour The Red is Dead. D'ailleurs, merci d'être passé. Parce que là, il est tard chez vous. Là. Il y a 6 heures de 9 et 6, 15. Est-il 3 heures du matin chez toi, Red is Dead? Si tel est le cas, encore plus, merci d'être passé. Puis la semaine prochaine, là, vous voyez, les top 5, ça va recommencer parce que ça va être le top 5 des meilleurs matchs de l'année. Puis là, c'est top 5, JC. Est-ce qu'il va y avoir hommes et femmes? Tu veux qu'on fasse tout ça d'une batch? Comment tu veux qu'on fasse ça? Écoute, on peut varier, là. On peut faire un top 5 hommes, un top 5 femmes. On peut faire un top 5 WWE, un top 5 AEW. On a une semaine pour décider autour de ça. Moi, JC, là, je propose qu'on y aille avec top 5, que ce soit hommes et femmes, que ce soit n'importe quelle fédération. Moi, je dirais all around. Donc, pour faire le top 5, ton match est mieux d'être bon. Ouais, on n'en fait pas un pour hommes et un autre pour femmes. Non, je pense que ça va être équitable comme ça. Puis, Martin, tu parlais de tes idées à venir. Écoute, en 2023, Monday Night Raw va avoir 30 ans. Ah, c'est capoté, ça. C'est assez capoté. Le longest running cable show on TV. Scrapamania va beaucoup s'intéresser à ça à partir de janvier. Puis on va commencer à sortir des faits, des statistiques sur les premières années de Monday Night Raw, des choses dont on ne parle plus aujourd'hui. Nice. Hâte de voir ça. Puis tu nous parleras du fameux humoriste qui était le co-animateur de Vince McMahon dans les premiers Monday Night Raw avant qu'il sac des Oh my God! C'était tellement mauvais, là. Tu sais, le gars, c'est un humoriste qui connaît pas la lutte. Fait que, il est pas drôle, puis il connaît rien. Qu'est-ce que tu veux, ça donne. C'est à boire. Il n'a pas fait long feu non plus. Non, ça n'a pas duré longtemps. Mais quel accomplissement. Puis oui, il y a des feux de l'amour, puis tout ça, mais c'est pas pareil. C'est pas la même affaire. C'est le plus long show. Monday Night Raw est le plus long show hebdomadaire à avoir existé sur les chaînes câblées. Live. Non, hebdomadaire. Pas live parce que c'est pas toujours live. Non, en effet. Mais quand même, 30 ans de Monday Night Raw, c'est très impressionnant. Ouais. Tandis que les Feux de l'amour, c'est vrai que ça fait longtemps, mais c'est pas pareil. C'est à tous les jours. C'est encore plus un accomplissement, là, mais c'est pas... Ça aussi, c'est épisodique, là, ça veut dire que c'est hebdomadaire. C'est pas à tous les jours.
Et malheureusement, les deux ont un point commun, c'est que tu peux en sauter une couple d'épisodes puis tu comprends encore. Ah, ben oui. Mais non, mais comme Denzel Denis dit, je te niaise, Marc. Non, c'est important. Les mots sont importants. C'est vrai que les feux de l'amour. C'est vrai qu'il y a le Bold and the Beautiful. Il y a un package chaud sur les gros réseaux, que ça fait plus longtemps que ça qu'ils sont là. Les mots sont importants. C'est pas du niaisage, là. C'est des institutions, ces choses. Oui, absolument. Fait que, comme je vous le disais, je répète un peu tout mon boniment, OK? Là, il va y avoir des changements. On va changer la page Facebook. Si vous êtes déjà, si vous likez déjà notre page Facebook, bien, merci d'aller liker la prochaine. Si vous êtes sur Twitter et si vous n'êtes pas en maudit après Elon Musk, bien, venez faire un tour également sur notre compte Twitter. C'est Carré Old School. C'est super fun. De toute façon, vous allez puncher le carré rond dans Twitter, vous allez nous trouver. Sinon, bien, la chaîne, j'ai mis le lien tantôt, mais si vous allez sur YouTube, vous faites une recherche, le carré rond, vous allez nous trouver facilement. Et assurez-vous d'utiliser cette chaîne YouTube ici, parce qu'il y en a un autre. C'est pas la bonne, c'est celle-ci. Sinon, ben garde, si vous êtes joint à nous un petit peu sur le tard et que vous aimez les podcasts, ben, sachez que samedi à midi, cet épisode sera disponible sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Et si vous voulez rehausser un petit peu votre adhésion à l'univers du Carré rond, ben, devenez un Ribber en vous rendant sur patreon.com/le Carré rond. Vous avez toutes les informations. Il y a un niveau. C'est pas comme un contrat de cellulaire. Vous ne saignerez pas du nez. C'est rétroactif. Vous allez avoir accès à toutes les autres affaires qu'on a fait. Et vous avez les épisodes du Carré rond en vidéo le soir même ou le lendemain matin si vous l'avez manqué. Sinon, ben, ça va à la semaine suivante. Fait que je pense pas qu'il y ait d'autres choses bien à ajouter là-dessus. Ça a bien été. Pas si rouillé que ça. Pareil, le bonhomme. JC, travailles-tu en fin de semaine? Colles-tu des matchs? Fais-tu quelque chose? Ben oui, vendredi, on était à Sainte-Martine pour la PCW. Si je ne me trompe pas, c'est PCW 5. OK. Oui. Et puis, on va être aussi à Montréal-Est, j'en ai parlé tantôt, oui. pour l'invasion de l'Est avec les promotions de JR le 10 décembre. Naturellement, Steve va être là aussi. Ça va être des événements de fin d'année assez intéressants à suivre. Oui, vous allez avoir d'ouvrage pas mal. Vous allez avoir d'ouvrage pas mal parce qu'à la fin d'année, de même temps des fêtes, tout ça, d'habitude, il y a pas mal de galas aussi, là. Oui, ben moi, j'en ai accepté 3, là, puis pour jusqu'à la fin de l'année, là. Dans le fond, vendredi à la BCW. Hey, je vais donner l'adresse, les boys, si vous me le permettez. C'est le 13 rue Ronaldo Bélanger à Sainte-Martine. Après ça, je vais être le 10 décembre aux promotions JR. Puis le 17 décembre à Gatineau. Puis, j'ai eu d'autres offres, mais là, non, je pense que 3 d'ici à la fin de l'année va être correct parce que je peux vous garantir que j'ai déjà des bookings jusqu'en mars et avril 2023. Donc, ça repartit à la lutte. Mais on pourrait faire ça. Ça pourrait être un post aussi, les boys, vraiment en conclusion. Ça pourrait être un post aussi qu'on fait. On pourrait poster c'est quoi les gigs que vous avez dans les prochaines semaines, mettons, parce que si les gens veulent aller vous voir, ben, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savent pas vous êtes où piquant. Puis c'est des événements aussi. Là, c'est pas 600$ le billet là, pour aller voir JC puis Steve. Là, c'est très abordable. Là, fait que ça vaut la peine. Puis encourager les gars en même temps. Fait que c'est cool. Puis les promoteurs mais là, dans locaux. Le chat, Martin, je viens de mettre le lien là, pour l'événement des promotions. Tu peux pas mettre de lien, malheureusement. Ça met 3 petites étoiles parce que t'es pas admin de la chaîne, mais regarde, on va les mettre. Vas-y, va les mettre sur l'ancien Carré rond. Drette là, les gens vont aller le voir tout de suite. Ouais, ben c'est ça. Je vais aller mettre les liens sur la page du Carré rond. Puis comme Martin disait, venez voir ça, venez encourager les lutteurs locaux. Ouais. L'air de rien, c'est impressionnant les talents qu'on a ici. Bon, ben regarde, je pourrais pas le dire mieux. Puis sur ce, on va se laisser, bien sûr, sur le meilleur mash-up de musique de lutte d'un show de lutte old school qui est présenté à 19h sur twitch.tv/TouSki-TV. Et c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Messieurs, merci beaucoup. Bien content de vous avoir retrouvés. Puis nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Membre de la famille H2O Web Media.